Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content, le seul show moins drôle que l'émission LOL. Ouais, non, peut-être un petit peu plus drôle que LOL quand même. Non, on vient de tomber moins drôle que LOL, officiellement, je pense. Probablement. Ça va les amis? Oh. Toi? Ouais. On a l'air de vraiment, on a vraiment des astuces de face de cul à soir. Ouais. Je pense que ça va être... On toi, ça va? Comment ça va? Je suis pépé, mon gars, là. Ouais. J'ai jamais été pépé comme ça de ma vie. Ouais. Tu veux-tu que je te fasse comme un cri de joie pour te représenter comment je suis pépé? Vas-y, montre-nous ta... ouais, fais piquer à la console, ça va être super bon. Cool. Je suis capable. Toi, comment ça fait? Odette, mettons que tu nous ferais un cri de joie qui nous exprime comment t'es pépé en ce moment. Yay! Ah, quand même. C'était genre Gabby J. Gabby J! Gabby J! On dirait un nom de boxeur dans Punch-Out. Ben oui, mais c'est ça, dude. Ok, je pensais que c'était le petit J. Gabriel, Jérémy Gabriel. Ah, ben ça aurait pu. On est pas obligé de tout le temps. C'est parce que c'est la même voix, tu sais. Ouais, toi, Steve, ton cri de bonheur, ça serait quoi? Allô? C'est ça, mon gars. Fait que, bienvenue à tous. Ça vaut la peine de te mettre sa sellette, man, pour essayer de presser le citron pour avoir un punchline. Tu mettras des belles tunes emo en arrière de ça. Ouais, c'est bon, ça. Je vais mettre juste genre My Chemical Romance pis des shit de même. Ah, ça serait vraiment cool. Silverstein. Bienvenue à toi. Ouais, comme on en jasait. Bienvenue à fucking Blasé. Avant qu'on creve tout pis qu'on suicide dans la fin du show, on va plugger notre commanditaire. Un commanditaire. Je vous ai dit d'y aller avec des mots simples. Calvaire, hein? Ça va pas plus que 2 syllabes. Notre commanditaire. Lequel? Parce qu'on en a plein, on a au moins 2. Mais je parlerai donc du trèfle noir qui nous ont commandité leur merveilleux nouveau produit. Oui. Qui est la Cherno Pinot. Pivot. Pivot, excusez. Pinot. Pivot. Bon placement de produit. Ouais, non, mais hey, aujourd'hui, je vais déparler tout le long de l'épisode. Pour faire un déparlage counter, puis boire une petite gorge de bière toutes les fois que je déparle, vous allez être sa brosse. Cherno Pivot, c'est genre la bière qui te sac une volée dans la gueule. Ah ouais, sans joke, ça manque pas de goût, ça, cette histoire-là. C'est une bière qui est vieillie. Je te l'ai dit, hein? Ah ouais. Elle est bien vieillie. On dirait Dustin dans c'est Rain Man? Non, c'est le bonhomme pas de... Tu voulais dire Dustin Hoffman? Non, je parlais du Pascal dans Stranger Things, c'est pas grave. Mais Dustin Hoffman, ça c'est une bière vieillie en fût de Bourbon. Fait que ça goûte le Bourbon. Ça te décolle. Félicitations pour ta première phrase que tu t'es pas chié dedans, c'est pas pire. Ben ouais, c'est ça. Fait que profitez-en, c'est sûrement la dernière du podcast parce que je bois de la Cherno Pivot. 3 gorgées in. Le teint, ah ouais, puis le tanké, là, quand même. Cette bière-là, pour vrai, je me baignerais dedans. Là, ouais, bon, je vais en prendre une petite gorgée. Ah, vas-y. Tout, je vais m'en déboucher une. Moi, je tiens à dire que j'étais avec 2 princesses en ce moment qui sont trop wasted pour boire de la bière. Fait que Steve, il y a du 7-Up diète. C'est toi qui me l'as amené. Puis Odette, il y a du Monster suivi d'une Sapporo. En vrai, j'irais avec une bière du trèfle, mais man, j'ai mon chiffre dans le corps pis je sais qu'elle va me taper la tabarnak. Elle va être bonne, mais je vais la regretter. Moi, j'ai encore de la bière du trèfle dans le sang, je pense. que je suis correct. J'étais allé hier. À l'autre fois, on en parlait, là, ça serait cool. Je dis ça tout à fait comme ça, là, mais si jamais il y a des gens qui viennent pas de l'Abitibi qui nous écoutent puis qui ont essayé une bière du trèfle, qui ont découvert le trèfle grâce à nous, venez nous le dire, ça serait super cool de voir genre laquelle que vous aimez puis si vous avez aimé ça. Ouais, non, sérieux, c'est cool. C'est ça, fait que profitez. Des petits comebacks là. Ben oui, ça serait bien sympathique. Nice. Puis ça nous permettrait de montrer aussi au trèfle que dans le fond ça vaut quand même la peine. Qui nous feed de bière, reste comme des petits cochons. Ouais, un peu. Deuxième commanditaire, Odette, je vais te laisser en parler.
Ouais, ben deuxième commanditaire, c'est sûr. Là, c'est notre épisode 25. En passant, on a fait... c'est notre corps de... Ouais, notre corps de sang. C'est notre corps de sang. C'est même pas une milestone, c'est pour vrai. C'est l'épisode de tôle. Non, mais ouais, on a fait un deal, moi puis les gars, en fait, parce que c'est qu'on achalait le monde avec nos histoires de technique, de studio. Mais là, regardons, on a notre kit en ce moment. Là, on va essayer de toffer ça pendant un petit bout de plus d'en parler. Fait que moi, je promets qu'à moins qu'il y aurait un fuck pendant un épisode, que on va arrêter de parler de gear de studio. Ben, chanceux comme qu'on est, l'épisode prochain, il y a de quoi qui va chier. Ouais, c'est ça, parce que je tiens à dire, ce lundi-ci, on était supposé justement de s'adapter ce studio-là, puis il n'y a rien qui a marché. Puis c'était pas de la... dans le fond, c'était pas de la faute de la gear ou de quoi que ce soit. À un moment donné, il faut que tu apprennes à runner le kit. Mais oui, c'est ça, le commanditaire Musique Mignot nous ont fait un nasty deal sans joke pour qu'on puisse se remettre ses pieds et avoir notre studio finalement de jamais content. Fait qu'un gros merci à Éric Gendron, le propriétaire, puis un gros merci encore une fois à Norm là, qui dans le fond, c'est lui. C'est avec lui que j'ai fait affaire là, le plus. Norm, toujours bien d'adon, bien sympathique. Toujours d'adon. Toujours willing pour aider. Fait que c'est cool, sans joke. C'est notre 25e. Puis on a quand même 2 commanditaires abitibiens qui nous encouragent. Fait que, on voit comment il se passe rien en Abitibi. Ouais, tu vois qu'ils ont nettement jamais écouté ce qu'on fait non plus. C'est qui les necks dans le fromage? La chèvre à Mayotte. La chèvre à Mayotte. La chèvre à Mayotte. Bienvenue dans le club des déparlants. En tout cas, j'imagine que c'est à cause de nos grands gueules, on a de l'air convaincant parce qu'on s'entend-tu que c'est pas à cause du contenu du podcast. Ben, le fait qu'on ait un gun, ça l'aide. Oui, il y a ça aussi. On ait Gauthier aussi de notre bar pour les menaces de mort pis tout. Là. C'est ça ton dos de Gauthier là, qui a fait un hold-up. Ouais, Francis Gauthier. Ouais, c'est ça. Ouais. De notre bar. Je comprenais pas de quoi tu parlais. Merci aux gens qui nous ont donné de l'argent sur PayPal. Tout cet argent-là a été investi dans le guide de studio. Ben ouais, moi j'en profiterais pour faire mon premier shout-out justement par rapport à ça. Moi, j'ai juste un truc à dire, la lampe de Darth Vader est pas pluggée. Ça n'a pas rapport du tout. Mais on a une lampe de Darth Vader vraiment laide qui est pas pluggée, ça me fait chier. Elle est encore plus laide quand elle est pluggée. Ouais. Si tantôt tu fais une pause pour aller chier comme tu nous as dit que tu ferais, puis que là on va couper parce qu'à un moment donné on peut pas genre non, ben là, faire endurer nos tout l'ascenseur dure pas longtemps de même. C'est ça. Mais je la pluggerai, mais en ce moment ça me tente pas. C'est bon, pas tout. Ouais, fait que mon shout-out, ça va aller à ma nièce, Annie-France. Annie-France Audette, dans le fond, qui a participé à, justement, à l'espèce de télé... Pas le téléthon, là, mais... Le télécon. Non, mais elle a participé à Cueillette de sous pour le studio. Ouais. Elle arrête pas de participer dans nos affaires Facebook. Tu vois qu'elle est là. Puis en plus, elle m'a fait un petit bon pain aux bananes. Fait que... Là, j'étais là quand elle l'a cook. Moi, j'étais là. On jouait à Trivial Pursuit. C'est toi qui as pris le morceau qui manquait? Non, c'est Dawait. Ah, c'est Dawait. Mais c'est pas grave, j'avais mangé un morceau de son pain aux bananes. Oui, c'est plate en tabarnak. Fait que c'est ça mon shout-out. C'était plate. Moi, Annie-France, j'y ai pas goûté à ton pain. Fait que je tiens à dire que je ne participe pas à ce shout-out. Apparemment qu'il est bien bon. Moi, j'ai pas goûté. Ça sentait bon. Il y a beaucoup de monde qui ont goûté au pain de Annie-France. Ouais. Ah ouais? Annie-France, comme venez manger mon pain. Là, ah, tout le temps. Elle est accueillante. C'est même le tabarnak. C'est une vraie boulangère. C'est pas elle qui était dans ton anecdote de conduite ou ça? Ouais, elle qui chauffe mal. C'est un roast, comment? Elle m'a parlé de ça, puis elle a dit qu'elle n'a jamais été dans l'accotement. Là. Faut que tu t'expliques, là, d'après moi. Non, mais pas besoin. Là. Ouais, Dawait, tu commenteras. Ah, lui, ici, il était moins, Chris. Ah, ben là, excuse-nous, Annie, mais là, ta défense est à terre. Sinon, moi, des remerciements, j'en avais pas cette semaine, à part peut-être ceux qu'on a déjà fait. Puis, je tiens à envoyer une main aux gens qui nous écoutent la première fois. On tente à oublier qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent pour la première fois tous les épisodes. Puis, c'était arrivé la deuxième fois à peu près qu'il y a quelqu'un dans la rue que je connais pas tant qui m'a dit « Hey, j'ai écouté ton podcast, puis je savais pas si je fasse comme... » Ah, tabarnak ou ah, c'est le fun. Fait que j'ai fait un mélange de face entre les deux. Puis j'ai vu qu'il a fait non, mais c'était bon là. Ben merci. C'est qui, mais là, en plus, toi, c'est tout le temps toi qui va être le plus populaire là-dedans parce que là, il pose des vidéos de lui, des photos de lui, Batman, puis tout. Nous autres, on reste dans l'ombre un peu. On est comme dans l'ombre de Batman. Il y a autant de photos de vous autres que de moi sur la page. Ouais, on s'en calisse. Je suis content. Tu prends vraiment des astuces de belles photos dans des beaux moments. Genre moi qui est de même en train de forcer après à la guerre, là, puis il y a des petits Pokémon. Tu crées ça sur Facebook, puis il nous le dit après. C'est très bon. On dit que mon agent, quand il a vu ça, il capotait. On l'a pas photoshopé, ça. Je m'excuse. Toi, t'as-tu un remerciement? J'en ai deux, en fait. C'est le magazine Safari. Ouais!
Ouais, mais c'est niaiseux. Ça a commencé. Non, c'est fini. L'aventure se termine. Puis moi, c'est ça mon shout-out. C'est merci pour tout ce beau temps-là. Quand j'étais jeune, j'adorais ça. Je pensais que t'allais dire merci de fermer si vous étiez mauvais. Non, quand j'étais jeune, c'était. Non, c'était excellent. Ils ont fait combien de numéros? Je sais pas. 499. Mais non. Il me semble que j'ai vu ça. Ils ont bien plus de ça. Ça fait 30 ans que ça roule. Genre. Regarde, je parlerai plus pendant 15 minutes pendant que je dis ça. Non, sans doute que moi j'ai toujours vraiment aimé ça fait rire. Moi aussi. Peut-être même un petit peu. Non, ben Crow aussi. Crow aussi, j'adorais ça. Avec Red Ketchup. Ouais, Crow, c'était plus hard un peu, là, ça fait rire. Mais ouais, shout-out à ça, puis c'est de valeur que l'aventure se termine. Mais tu sais, bon, t'es en 2016, puis on dirait comme les magazines, ça marche plus. Mais moi, je me sens mal un peu parce que je te demandais justement s'il revenait, parce que moi, dans ma tête, c'était fini depuis longtemps. Là. Non, mais sérieux, je voyais pas ça vraiment nulle part. Là. Tu vois ça, ces tablettes à quelque part? Fuck all. Ça fait un bout que j'ai pas checké ça pour vrai, mais j'ai pogné un post là-dessus. Je fais Chris, c'est de valeur. Je sais que, regarde, j'ai failli pleurer. Ça fait 6 ans que j'y suis plus. Non. Ben, regarde, on peut leur faire dans ton shout-out. Présentement, ils sont en campagne de socio-financement pour sortir un épisode. À le fail. Ah, ok. Pour sortir quoi? Un épisode? Ben, ils voulaient sortir comme un espèce de BD regroupant toutes les meilleures... à moins qu'ils viennent de la faire là. En tout cas, le dernier numéro de l'histoire de Safari, le numéro 300 qui est écrit là, la campagne de socio-financement pour avoir un album de collection des meilleurs Safari jamais publié, puis il y a un autre lapsus, puis c'est écrit je peux participer de direct là. Un album de collection des meilleurs, on dirait que ça a l'air genre d'affaire qu'on n'aura jamais. Gros bottin. Regarde, les autres, ils disent qu'ils ont 300 numéros, je sais pas si à un moment donné, ils ont ressorti une nouvelle série, ils ont reparti à 1, mais... Oui, ben shout-out à Safari pour les rires que tu m'as donnés. Ça t'a fait rire? Ouais, ça a fait rire. C'est drôle, ça. C'est parce que, okay. Je vais faire mon autre shout-out tout de suite, vite. Evil Prevails, qui ont gagné le prix Enraciné au Freemat. Freemat, qui se trouve être un festival de musique ici en Abitibi-Témiscamingue pour la relève, mettons, les groupes de la relève. Fait que Evil Prevails, qui sont des chums à nous autres un peu aussi. Oh yes, je sais pas c'est qui. Non, c'est Francis Beaulieu. Ouais, tu dois connaître au moins Francis. Je sais qui, mais je le connais pas. Ouais. En tout cas, on salue les boys, puis vous faites de la bien bonne job. Puis c'est eux autres qui remplacent en fin de semaine. On a un show de death metal à Rouen. Puis il y a un band qui peut pas se pointer. Puis Evil Prevail sont comme, OK, on va aller le faire. T'sais, ils ont un gars à Montréal qui est quand même descendu juste pour ça. Super cool. Good job. Good job. C'est ça. C'est l'heure de flipper des tables. C'est ça qu'on est rendu à faire. Commence donc, Steve, parce que j'en ai pas, puis je vais essayer de m'en trouver un. Mon flippage de table va au rapper Casper Knight. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Le gars qui s'est tiré une balle dans la gueule. Ben oui, j'ai vu ça vite fait. Beau mon gars. Ouais, il s'est manqué. C'est une valeur. Non, mais c'était ça le but. Non, je le sais. Non, c'est une joke que je viens de faire. Je veux pas que personne meure dans la vie nécessairement. Mais gros, du asti de tapon, hein. Hey, jusqu'à quel point t'as besoin d'attention, man? Pour te casser une balle dans l'air, fait comme je dois voler la balle, mais je m'en crisse si je meurs. Puis il saigne la gueule. Non, parce que tu sais, t'es tog. C'est pas aussi tog que si, mettons, comme 50 Cent, que tu te fais gonner par du monde. Non, c'est ça, c'est toi-même. T'es stupide assez pour te casser une balle dans la gueule pour faire comme check comment je t'offre. J'espère juste qu'il y a personne autour de ce gars-là qui va faire comme respect, man, ta balle dans la gueule. Parce que c'est un vrai. Ouais, man, tu vas aller au top, man. La fois, c'est que des fois, ça arrive à tout le monde. Là. Moi, il y a une couple de vidéos qui existent pas de moi, que je suis bien content parce que j'ai pas de l'air glorieux dessus. Mais mettons que ces vidéos-là existeraient, je les aurais sûrement pas mis sur Internet. Mais lui, c'est voulu, là. C'était pour son vidéoclip qu'il a fait ça. Puis c'est pas un fail, genre, il a pas eu une bosse de char puis il s'est tiré dans la gueule. C'est pas toi qui mange un blé d'Inde avec une drill, là? Non, c'est pas. Non, c'est vraiment vrai. C'est pour son clip. Il y a aucun caméraman qui voulait le filmer. Il a fait comme bon, ben fuck it, je vais le faire tout seul dans mon char. Fait que là, il se filme, il se calisse une balle dans la gueule, puis ça va être dans le montage de son vidéoclip, ça là. C'est pour être cool, man. C'est pour montrer comment il est top. Puis le monde, il chiale contre Pokémon Go parce qu'ils disent que les gens sont mongols. Pas besoin des Pokémon pour être stupide. Mais ce qui aurait été sharp, c'est que le gars, il se tire dans le joue, puis après ça, il arrive pour ouvrir son file, man, puis c'est corrupted, puis le vidéo, ça a chié. Il y a un trou dans la gueule, man. Ça, dans l'autre joue. Ah, fait que c'est volontaire, ça. Ah ouais, c'est volontaire. Mon gros génie. C'est pour ça que je dis que c'est de valeur que ça soit manqué. Je veux dire, d'accord. Il me semble que tu devais pas trouver ça bien intéressant si tu pensais que c'était comme. Moi, je pensais que le gars, il enregistrait en rappant avec son gun dans la gueule, qui a pris une bosse de char, puis qui s'est tiré dans le joue. Ok. C'est gros tata. C'est ça mon flippage de table. C'est un gros tapon. Ouais, j'aime ça pointer des gros innocents du doigt. Ça, je fais ça souvent. Mon flippage de table, j'ai été chez Walmart la semaine passée. Je trouve ça déjà très drôle.
Puis c'est ça, j'ai remarqué qu'il y avait comme 3 catégories de monde qui réagissent par rapport au fait que t'as un bébé avec toi. Puis il y en a une de ces catégories-là que je suis vraiment pas capable. Tu sais, il y a la première catégorie, mettons, ils passent à côté de toi, ils te font juste un sourire, ils montrent qu'ils ont vu le bébé, qu'ils trouvent ça cool, puis ils continuent leur chemin, ça. Merci, moi j'aime ça de même. Ouais, t'as la deuxième style de personnes, eux autres, ils arrêtent, puis ils touchent un petit peu, puis là t'as les troisièmes, man, c'est comme bec à la bouche, sortent la langue, man, deux doigts dans le cul, là, j'étais comme... Lâche mon kid, Non, mais tu sais, je veux dire, moi je suis pas freak des germes, puis des microbes, puis tout ça, mais je veux dire, quand t'es rendu vraiment les doigts dans la bouche, t'es au Walmart, man, t'as taponné. Quoi? T'as taponné les doigts dans la gueule à ton kid? Ben, les doigts vraiment ça la bouche. Là, ça se met tout dans la bouche. Tu lui mets tes mains dans la face, puis il va se mettre la gueule dessus. Ouais, ben ça, c'est correct, mais je veux dire, cette madame-là, je m'excuse, mais c'est tout le temps des vieilles madames, parce qu'eux autres, on dirait que ça existait pas. Les vieux monsieur, ça serait wrong en crise. Sans mon doigt, il se le mettre dans le Non, mais tu sais, ils ont taponné plein d'affaires dans le magasin qui ont été taponnées par d'autres personnes, puis tout. Puis au bout du compte, je trouve ça un peu dégueulasse. Il y a une quatrième catégorie, mais elle embarque juste dans à peu près 2-3 ans. Là. C'est mec ton jeune face à une petite crise parce qu'il achète pas son bonbon. Fait le bacon, puis là, tout le monde... Puis la personne qui te regarde, puis toi, tu chicanes ton enfant pour y apprendre à vivre, puis tu sais, tu la chicanes normalement. T'es pas en train de faire ça à coup de pied dans la face. Ou bien tu l'ignores, dépendamment de la technique. Puis t'as l'autre grosse conne qui te regarde avec une face de... Est-ce que t'es un mauvais parent? Cette personne-là, moi, je la mettrais d'une cage avec plein d'enfants mal élevés. Avec Casper Knight. Tough, c'est ça que ça fait des enfants mal élevés. Avec Casper Knight, le gars qui se tient. Aussi. Mais c'est ça, c'était juste pour dire ça, dans le fond, que j'ai... Moi, c'était ma première expérience de genre, mon bébé qui se fait toucher par un total étranger. Ouais. Puis c'était bizarre. C'est correct, tu peux faire un petit sourire. Il est beau ton bébé, mais commence pas à gosser. Mais ça, moi, peut-être pas vrai, mais on m'a dit que c'est en Abitibi ou en tout cas. Plus parce que dans les grands centres, mettons, là, approche-toi pas d'un bébé, est-ce que tu vas te faire regarder comme décaliste? Fait que tu sais, je pense que ici, les gens sont peut-être plus... C'est comme un point positif de la région que le monde sont plus friendly, pas de stress. Ça, je trouve ça cool, mais dans certaines situations comme ça... Parce que c'est la tante à ma blonde qui me contait qu'elle, genre, elle marchait mal. Puis comme, tu sais, souvent, on est habitué, on voit un bébé, puis on va vers le bébé, puis on fait juste le regarder. Puis elle avait juste comme regardé d'un berceau, puis l'autre, elle y a fait une face de décaliste. C'est ça, mais tu sais, quand une vieille madame est rendue genre third base avec mon enfant de 3 mois. Il y a le charme légendaire des Odette, il l'a traité de conne, puis elle l'a embrassé tout de suite après. Ah oui, c'est sûr qu'il a dit cunt, là, parce que c'est mon mot préféré. J'adore ce mot-là, tout le monde sait ça. Sauf toi. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis rappelé d'un flippage de table pendant que tu parlais. You got one? Moi, j'en ai un, puis je pense que c'est mon 3e flippage de table. Tabarnak! Tu déjà le lises à ta place, mettons? Il est pas écrit. C'est mon 3e flippage de table de char en ligne, je pense. De char? De char, encore une fois. C'est qui a arrêté devant toi, là? Personne. Les gens qui flashent pas avant de tourner. Non, c'est quand que, mettons, entre 2 entrées privées, t'as l'espace, clairement de l'espace pour 3 chars. Puis là, il y a un petit tata qui arrive, puis il y a personne de parquer. Il se parque dans l'espace de 1 char et demi, mettons. Fait que là, il va rentrer un 2e char en avant. Il pense pas, genre, qu'on pourrait stacker 3 chars là. Genre. Puis moi, dans la vie, là, genre, quand je joue à Minecraft, ça me prend 3 fois plus de temps que tout le monde parce que tout faut fit carré, puis je suis un peu OCD. Fait que moi, même si j'ai pas l'intention de me stationner, si je vois le monde mal parqué de même, puis un gaspillage d'espace, ça me gosse, mon gars. J'ai le goût d'aller pousser le char avec mon char. Quand je me parque, moi, je fais toujours bien attention. À pied, là. Toi, t'es du genre, mettons, quand tu marches sur le trottoir, tu skippes les lignes. Un peu. Les égouts. Crocodiles. De ciment. Il y a les crocodiles. Les égouts et tout, hein, c'est ça. Ouais. Mais non, pour vrai, moi, ça me gosse. Même si j'ai pas l'intention de parquer, c'est un gaspillage d'espace, puis fuck off. En tout cas, ça... Non, c'est vrai. Ça m'énerve moi-même, puis je chauffe pas. Là. Genre, je suis comme Chris, là, il me semble que c'est simple, c'est juste la logique. Là, du civisme. Ouais, je vais pas en Minecraft dans ce monde-là. Ouais. C'est désagréable ça. Fait que on peut enchaîner avec nos sujets, je pense que c'est ça. Je pense que c'est moi qui startais cette semaine. C'est toi qui commençais cette semaine. Start-toi, mitaine, il faut que j'aille chier. Parlant de ça, mon sujet cette semaine, c'est les turn-off. Yeah! Les turn-off dans quel contexte? Les turn-off, c'est de relations, là, de sexuelles ou... Ok, pas juste sexuel. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je pensais que c'était turn-off sexuel. Non, ben tu sais, il y a aussi n'importe quelle sorte de turn-off. C'est comme mon premier, mettons, c'est une fille saoule. Une fille saoule, genre fucking saoule, là, qui, tu sais, au bar, mettons, ou même... Dans la rue, c'est aussi pire. Dans sa tête, elle est rendue au stade ultra cochonne. Ouais, pis là, elle te lâche plus, là, avec les yeux qui tombent dans le beurre, pis qu'elle-même, elle tombe dans le beurre un peu, là. Vous êtes
pas sexy. Mais même si tu dis ça à toutes les filles trop ça brosse en ce moment de la planète, ils s'en ils sont ben trop sexy dans les temps. Mais ça, les filles, ils sont capables de dire l'inverse. Là, un gars trop sous aussi. Qui pense qu'il est en genre ultra performance mode. Là. Ben moi, quand je suis chaud, déjà là, la libido me drop. J'ai pas tant envie que ça parce que je sais, first, je vais fourrer tout croche. Puis je vais avoir de la misère à bander. C'est ça. Je sais pas pour vous autres. Un qui est souvent avec l'autre, on s'entend. C'est deux facteurs. Ouais, c'est de la misère à bander, tu faux croche en estime. Si tu faux croche, t'as pas nécessairement de misère à bander. Sous, mais mettons que t'es semi-sous, là, faut que tu mettes la capote. Tu sais que si tu réussis pas à mettre ta capote du premier shot, c'est fini. Écoute, si t'as de la misère à mettre ta graine dans une capote, essaie pas de la mettre dans non, mais c'est comme abandonne ton petit projet de là. Mais tu sais, pour elle, tout, là, ça doit être comme turn off. Comme, ouais, mais tu sais, comme il est semi-dur, le gars. Pis... Jamais content, le seul podcast que les 3 gars bandent mou. Je suis sûr qu'on a pris ça. Tranquillement, on va l'écrire, celle-là. Non, mais. Jamais content. Jamais bandé. Mais ouais, non. Jamais croquant. Wow, ok. Bon, fait que ça, c'était mon sujet, man. Tu viens de nailer. Jamais croquant. Jamais croquant. Sauf quand je suis croquant. Mais j'aime être croquant, mais jamais croquant. Jamais croquant. Oh, wow. Ouais, on va demander à Dan ma blonde, au début de l'autre épisode d'avant, pensait qu'on était sur le pot. Là, elle va penser qu'on est sur la poudre. Ah, garé sur le Viagra. Une fille qui sait qu'elle est belle, ça me turn off. Une fille, genre. Ouais, moi aussi. Qu'elle sait qu'elle est belle, puis elle fait tout, genre, puis elle pense qu'elle peut tout avoir à cause de ça, c'est un major turn-off. C'est un petit paquet de troubles. C'est une question d'attitude. Genre, Scarlett Johansson, si elle est moindrement de même dans la vie, là, je la trouverai plus belle jamais. Mais mettons toutes les autres filles, mais pas elle. Ok, Scarlett, t'as une chance. T'es la seule qui passe. Non, mais sans faire, c'est une fille qui sait qu'elle est belle, ça n'est triste. Puis ils servent de ça. Genre, moi, là, quand je travaillais au bar, là, Asti qui s'essayait souvent avec ça. Genre, une danseuse, comme, tu sais, elle veut avoir, mettons, une tourne, des affaires de même. Ou, tu sais, c'est le last call. Ah non, mais un autre, comme non, il faut que je ferme. Puis là, elle commence à se frotter, c'est tout. Puis, ah ouais, donc, je me décalisse. Ah, ça me turn off, je suis comme non, déjà là. Même, elle a beau être top chicks, là. Non, mais moi, j'ai toujours préféré les femmes, mettons, jeunes, naïves, puis qui se trouvent lettres, mettons. Non, mais. Avec des daddy issues. Ils sont vraiment vulnérables. Ils sont plus faciles à manipuler, tu sais, puis tu peux les shaper un peu comme tu veux. On salue ta blonde. Non, mais j'aime mieux une fille average, super intelligente, qu'une top chicks. Il y a des filles qui sont passives-agressives avec ça. Tu sais, il y a les filles qui sont top chicks qui le savent puis qui s'attendent à ce que tout le monde se prosterne devant eux. Puis il y a les filles qui sont top chicks qui le savent, mais qui disent qu'eux autres, tu sais, qui agissent comme ils sont pas, mais tu le vois crissement dans leur façon d'agir que... Mais oui, parce qu'ils aiment ça se faire dire qu'ils sont belles. C'est ça, exact. Tu sais, je veux dire, c'est le fun de dire à une fille qui est belle, puis qu'elle fasse comme merci, puis t'as l'impression que ça lui fait plaisir, tu sais, il se passe de quoi à la place de genre... Ben, oui, là. T'es acquis, tu sais. Ah, c'est cool, la confiance en soi. Penses-tu vraiment que t'es le premier qui me le dit? Trop comme pas à ça un moment. Bon, le sexe anal. Ça, on a eu une bonne discussion. Ouais, il fallait. Mon sujet vient de là, c'est que la semaine passée, ou même la semaine d'avant, on jasait entre nous autres, puis on parlait de sexe anal, puis les gars, vous aimez pas ça, moi, mettons, dans mes pratiques sexuelles, le moins qu'il y a de coléformes fécaux, le mieux que c'est, je te dirais. C'est sûr, là. C'est un peu pas ça. Pas d'âme pour fourrer dans la merde, c'est pas ça. Ben, c'est parce que c'est un peu ça. Ouais, mais une fille propre, esti. Ouais, mais c'est ça qu'on disait. Tu sais que tu vas avoir des relations comme ça, elle va s'arranger pour. Elle va se poirer le rectum, c'est ça que tu dis? Ouais. Il y en a que oui. Ok. Il y en a qui aiment ça, vraiment du sexe anal, puis qui s'arrangent pour en avoir. Là, puis ça fait que c'est vraiment question de timing. Là. Tu s'en vas pas, mettons... bourré à face, tu vas manger un gros vari-bari avec ta blonde au PFK. 2 heures après, tu vas fourrer dans le cul. Tu vas marcher dans la grosse humidité après, il fait chaud, mon... Saoul et tout. À la fin du bar, là, non, tu ramasses une fille dans le cul. Là, j'ai sûrement pas fourré pendant 2 mois, rien qu'à cause de tout ça. Non, je trouve aussi que ça stoppe un peu. Tu sais, moi, j'aime bien ça, changer de position, go. Une fois que tu t'as mis ton pénis dans son cul, c'est stock-là. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, à part peut-être... Contamination croisée. Ouais, c'est ça, je veux dire. tu fais pas ça, tu sais. Ouais, c'est ça. À moins qu'elle le rince avec sa bouche. Mais... À moins, mettons, tu mets une capote, t'as fini, t'enlèves la capote. Oui, non, ça, c'est ça. Ouais, mais,
Mais ouais. Je trouve que c'est beaucoup de setup pour pas grand-chose. C'est pas un monde idéal, je trouve. Puis vous autres, Du sexe anal dans ton cul à toi. J'ai jamais essayé, mais je pense pas que essayé. Vous avez jamais essayé? Non. Toi? Écoute, j'ai essayé malgré moi. Hey, Chris, que là, va falloir que tu racontes ton j'ai une histoire. anecdote quand même. C'est ton oncle là, que tu nous avais parlé? Ouais. Écoute, j'avais 8 ans. Là, tu sais, on était dans le chalet. Non. J'étais allé à Montréal, une couple d'années, mettons. C'est tout le temps à Montréal, ces histoires. Ben oui. Ah, ça reste à Montréal. Tu t'es fait stabber. Après à soir, ça va rester à Montréal, c'est sûr. Hein? On en revient d'un bar, on est chaud un peu. Toi, Là, qui déjà? Une fille. Pas un gars. Ça t'a répondu à moitié de ma question. Non, quand même. Non, ben moi puis une fille que je fréquentais alors, on arrive du bar, puis là, ben tu sais, on arrive chez eux, puis on commence à faire des cochonneries, mais là, je suis chaud, tu sais, puis elle me suce, mais ça marche pas vraiment, tu sais, je bande, mais pas tant. Puis là, tu sais, j'ai comme... Jamais croquant. Je regarde le plafond, genre, j'essaie de me concentrer un peu. Il y avait un gars de Miché de coller au plafond. Ouais, mais tu sais, mettons, je porte... Wow! Drette ça. L'art de faire semblant d'écouter quelqu'un. Je t'écoutais pas fuck all. Je suis concentré à essayer de raconter mon histoire. Vas-y. Fait que là, elle est en train de me sucer, puis arrête avec ton gars de chien. Il est là, puis il me fait signe, esti. Elle est en train de me sucer, OK? Puis moi, je suis comme concentré, mais je check pas trop ce qu'elle fait, puis elle se dit, Chris, je vais écrire ça un doigt dans le cul pendant qu'il check pas, genre. Fait qu'elle se mouille le doigt, puis ploup, elle me sac ça direct. Moi, je dis, what? Mais j'ai figé direct, j'ai levé le tard, je me suis levé debout, je suis comme, qu'est-ce qui vient d'arriver, là? D'après ça, t'as vu que t'avais le plus gros bonheur de ta vie. C'est là qu'il a perdu sa vie. Fucking ben dur. Là, non, mais je me lève, je suis comme, what the fuck? Là, elle me regarde comme, ben là, quoi? Je suis comme, quoi? Je dis, ben là, t'aimes pas ça? T'as pas. Je suis comme, tu me niaises-tu, là? Genre, tu préviens pas avant. Chris, ça a même pas mis de beurre température pièce. Fuck all. Mais là, t'es comme, tu sais, je pensais que t'avais déjà essayé ou je pensais que ça te stimulerait. Je suis comme, fuck all. C'est vrai que t'as de la kinky du cul, je trouve. Ben, je suis down pour essayer des affaires, mais calisse, préviens Moi, chose. Une fille qui me dirait qu'il l'a déjà fait, mettons, qui sait comment qu'elle se prend, je ferais pas, je te dirais pas que je ferais comme non! Je serais peut-être irrité, mais mettons que c'est hot. Hey, ça se prépare, là, un doigt dans le cul. Mettons qu'elle sort avec un strap-on de la salle de bain, là, je vais sûrement décaler ça à grand course. Surtout, ben non, mais... Surtout, c'est... Qui avait parlé des strap-on de dragon? Non, c'est toi qui as parlé. Ah, les dragons dildo, ouais, non, là, c'est ça. Un dragon strap-on. À soir, tu te la manges. Dans sa tête, qu'il faut pas t'aider d'hémorroïdes, hein, parce que tu restes un petit peu plus bête. Ben, m'a dit que tes hémorroïdes, ils rentrent par an. Ah, man, t'as pas besoin d'hémorroïdes pour rester bête. Sans farce, là. Hey, man. Fait que finalement, c'est pas une expérience. 3 jours de temps, là, je me suis senti violé du cul, man. C'est pas des farces, puis genre, je le sentais encore. Je suis comme, God, man, ça va s'en aller, man. Genre, ce feeling-là. Genre, t'as arrêté de la fréquenter parce que t'assumais plus ça pendant tout. Non, ça Des fois que t'as finit. voyé, Non, c'est ça. À chaque fois qu'elle revoyait, elle regardait à terre. Écoute, je suis pas venu ce soir-là, mettons. On a continué nos activités plus tard, mais. Ah, sais-tu laver les mains? Hein? Ah, sais-tu laver les mains? Ah ouais, je l'ai fait bouillir, la fille, man. Le lendemain, t'avais-tu une conjonctivite? Ça me piquait dans les yeux, quoi. Ok. Un autre point, il y a des gars qui aiment pas ça, puis je peux comprendre. Une fille qui avale. Il y a du monde, il y a des gars que ça l'écœure, personnellement. Puis moi, être une fille. Ça les écœure. Ouais. Ok. Ben, moi, sérieusement. J'embrasserais juste pas la fille comme direct après. Ouais, si, boire, ça et tout, j'ai un non, ça drôle c'est vrai. Par exemple, les filles, on dirait que des fois, tu leur viens dans la gueule, puis ils veulent te faire payer. Ils avalent, mais ils veulent te faire payer un peu le fait qu'ils viennent d'avaler ça, puis ils ont un petit fun. Non, mais ils ont un malin plaisir. Ouais, fait qu'ils vont essayer d'aller te frencher avec ta dèche dans la gueule. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est sûr, j'aime bien mieux une avaleuse qu'une esti cracheuse dans le lavabo. Là. Tu y viens dans la gueule, après ça court, man. Non, mais écoute, comment ose-t-elle faire ça? Si t'aimes pas ça, avaler, il fallait pas. Je peux comprendre. Moi, là, être une fille, j'avalerais pas. Je trouve ça dégueulasse. Qu'est-ce que vous... Je sais pas. Ça cale à sonner, genre... oui, Gab? Non. Ok. Je pensais à la petite conne qui ose cracher ta semence, tu sais. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Non, mais personnellement, je serais une fille, j'avalerais pas. Moi, je trouve ça dégueulasse. Puis genre, une fille qui avale pas, je suis comme totalement legit. T'as le droit à fille. Hein? Ben, être une fille, je me mettrais probablement mais là, pas tu de dis que pénis dans ça la bouche. turn off un peu, même de l'avoir à l'avaler? Non, moi, ça me dérange pas. Je dis qu'il y a du monde que ça les turn off. Parce qu'ils pensent trop à ça? Ou... Peut-être, probablement. Moi, je trouve ça cool, une fille qui avale, mais viens Hey, moi, après. écoute, je mange une gomme là, avec du jus dedans, là, pis je suis pas capable, ça m'écoeure, j'ai l'impression de me faire venir dans la gueule. Oh, c'est pas des femmes. Ouais, man. C'est dégueu. Ben là, c'est dégueu. Ta gomme, on s'en calisse, là.
Du jus de gomme, t'es là, Non, mais j'aime pas le feeling que ça me donne. Il croque dans sa gomme, puis il y a un petit jet dans sa barbe. Là. J'en ai dans les cheveux, ça colle. Bubblicious. Le poil. Tout est bon sauf à l'extrême. Hein, fait que... Ben, une grosse touffe, c'est dégueulasse, mais genre, un petit peu de poil, il y a comme pas de problème là. Puis les filles sont super comme sticky là-dessus. Ah non, je peux raser là. Hey, c'est pas grave quand même t'as fucking un demi-pouce de poil là. C'est correct quand c'est pas dans l'extrême. Mais c'est sûr les jambes, ben tu sais, c'est cool que ça soit rasé un peu. Mettons pas. Ouais, c'est mieux que. En tout cas, le pire, c'est quand t'as l'espèce de scrub là, que ça. Le velcro de jambe, là. Ouais, la petite repousse rendu là, regarde, laisse-toi les pousser, là, ça va être plus un petit feeling de Chewbacca, ça va être bien bon. Non. C'est mieux que ça soit doux que ça soit rude, mettons. Tu te rapproches ta face, mettons, direct de sa noune, pis là. Ben, en même temps, une noune trop bien chèvrée, c'est wrong un petit peu, je trouve. On dirait une vulve. Le mot vulve, j'avoue, c'est wrong. Ouais. Mais ouais, il y a beaucoup de filles qui veulent pas justement se trimer au complet parce que ça fait comme ça fait trop féfé. Non, mais le problème avec une vulve, une vulve au complet, là, c'est que si elle la fait pas à tous les jours, c'est la même affaire que des jambes, là, fait que ça a la même friction que. C'est pas ben plus agréable. Non, c'est ça. Puis bon, la moustache, tu peux te la raser. Non, il faut qu'elle bleach parce que s'il y a rose puis que ça repousse. Ben, c'est comme la noune, t'as rose à chaque jour. mais ça me surprend encore. J'en connaissais des filles qui t'avaient quand même une pas pire repousse, tu sais. On parle de moustache. On parle de quoi, là? De moustache, tu sais, vraiment foncée. Puis je suis comme. Je veux dire, il me semble qu'on est en 2016, il y a plein de techniques, là, fais quelque chose. Ouais, tu sais. quand même, là. Mais il y en a qui s'en calent. Ouais, c'est ça, on se sent mal. Ben là, la moustache, y a-tu vraiment des filles, mettons, en bas de 70 qui s'en calissent? Ben oui. Mais je connais personne qui font comme, ouais, une fille avec une moustache, ça me dérange pas. Je connais personne. Je suis désolé, là, mais. Tu fermes la lumière, reste-tu? Tu sais, là, un coup bandé, fuck la parole. Je connais une personne, ça ne dérange pas. tu viens d'en face, puis il y a des petites mottes dans son pinch. Elle a une moustache. Excuse, attends un petit peu, je vais aller rouler mes petites mottes dans la chambre de bain. Bon, ben, je vais y aller. Ah, c'est le fun, ça. Je savais que mon sujet, il allait pas pantoute comme devenir super indécent. C'était ça le but, un peu, en fait. Oui. Puis, pour les filles et tout, il y a beaucoup de filles qui ne trippent pas sur le poil pantoute, là. Je comprends, ouais. Mais tu sais, le poil, tant que ça reste attaché à la partie du corps que t'as la bouche dessus, c'est pas pire. C'est quand tu t'enlèves et tu n'as plein la bouche que là, c'est le turn-off qui arrive. Tu sais, là. Ok, comment tu contrôles la façon que tes poils. Moins que t'en as, moins qu'il y a de chance que ça arrive. Fait que tu sais, pense dit comme ça. Mais tu sais, il y a des limites et tout à un moment donné, là, à se laisser pousser le poil, là, je veux dire. Ouais, c'est sûr. Personne qui trippe là-dessus vraiment. C'est tout le temps cool quelqu'un qui a une hygiène, là, mettons. Ouais, non, ça c'est clair. Mais c'est drôle quand même la conception des gens que le poil c'est non hygiénique. Tu sais, théoriquement, si t'as une bonne si tu te laves, c'est pas parce que t'es poilu que t'es crotté. Non, c'est ça, ça prend pas. Ben, je trouve ça un petit peu plus tendance. C'est une grosse touffe, c'est que tu t'entretiens pas non plus. Tu sais, je me crisserais pas à la face, là. C'est juste ça. T'as-tu une grosse touffe, Gab? C'est ça qui arrive. Bon, guys, on se montre nos touffes. On se montre. On met tous sur Facebook, tu sais, avec un Pokémon à côté. Ah non, c'est Ratatouf. Caterpuppy. Ah. Fait que pour les filles, on va tomber dans les turn-off de filles. Les photos de graines, j'imagine que. C'est pas beau un pénis. C'est les laid. filles, ils trouvent ça beau un pénis. Il y en a que oui, I guess. Mais c'est laid une graine. Puis genre, tu sais, mettons, tu sais. Moi, j'ai jamais envoyé de photos de pénis. Faut que tu sois genre full croquant. Ben, t'y envoies pas ton schlong tout. Oui, là. Faut que tu sois full croquant quand t'envoies ça. Gab, ici, envoie un dick pic de sa graine. Il sort de la douche. Là, ça, j'en envoie pas. Ça a l'air d'une petite crevette suintante. Si, elle va capoter la tabarnak. Non, mais pour effectivement, vrai, j'ai jamais vu ta graine. C'est ça. Puis c'était pas un défi que je te lance. Croquant, là, faut t'envoyer ça full on croquant. Ben, ouais. Okay. C'est possible. Je veux dire, si la fille. Pense à la fille et tout, là, mettons qu'elle est pas. Non, elle peut pas. Sinon, laisse faire. C'est un mauvais exemple. Est-ce que tu sais que tu t'es en ligne avec les... Je sais pas. Quand t'envoies, faut que ça soit trompe quand t'apprends la photo. Non, mais Chris, faut que ça soit sexy, faut que ça soit attirant, là, la photo. Faut que t'aies une petite goutte de pre-com au bout, là, qui ressort. Aïe, aïe. C'est comme, garde, je viens de me toucher pendant 10 minutes pour t'envoyer une belle photo, babé. Puis là, avec Snapchat. Mais si elle vient de te toucher pendant 10 minutes, tu prends ta photo, tu fais comme, ouh.
Puis avec Snapchat, tu rajoutes des ailes tout autour, des oreilles de lapin. Des oreilles. Hey man, une petite parenthèse, hostie que j'étais que les Snapchat avec des hosties de cossins. J'ai pas encore embarqué là-dessus, fait que je joue pas encore trop gossé avec ça. Non, mec, tu lâches Pokémon, ça va être ton prochaine étape. Moi, j'ai su ma liste. Mais non, c'est ça. À moins que la fille te le demande, tu sais, puis que ça soit un peu en contexte. J'imagine que pour une fille, recevoir une photo de graine random, hey, salut bébé, Cloud. T'es comme, wow. Il y a plein de vidéos un peu style humour là, sur YouTube, genre c'est comme. Tu sais, l'effet, mettons, de recevoir un dick pic pour une fille qui s'y attend pas, pis c'est comme, tu vois, la fille est devant son sel, pis elle reçoit une saucisse drette de sa gueule, genre. C'est quand même, c'est assez représentant. Wow! T'as-tu pas mis, genre, les modèles ou les actrices qui se font comme semi-harcelés, que tu sais, il y a des gars qui envoient genre full dick pic à, mettons, Scarlett Johansson ou whatever. Elles, genre, le sont, tu sais, c'est comme. C'est une forme d'harcèlement, dans le fond, là. J'avais vu une fille, genre, je pense une modèle américaine, puis elle, ce qu'elle faisait, puis tu sais, les gens sont cons parce que c'est tellement facile de retracer quelqu'un et ses proches sur Internet. Fait qu'elle, quand elle se fait envoyer des dick pics, elle les renvoie aux membres de la famille de, genre. Pourquoi tu penses mon nom, c'est Rouskana? Fait que, tu sais, mettons, le gars, il est marié, elle renvoie la dick pic à la fan du gars ou whatever, hein. Fait que je trouvais que c'était... Puis là, t'as ta fan, t'as envoyé ta graine à Scarlett Johansson, qu'est-ce que tu calais? Mais là, t'as un free pass pareil, là, tu sais, je veux dire. Là, moi, j'enverrais ma graine à Scarlett, pis tu sais, ta blonde ouvrait ça de niaiseux. Check, envoie tes boules à je sais pas trop qui, là, un douche de Big Brother. Ah ouais? Elle t'es là-dessus, là? Ouais. Ok. Non, ça fait pas. Mais c'est correct, c'est correct. Je pensais que vous alliez avoir une coupe de turn-off, vous autres. Ben, tu veux dire, t'en as quand même nommé des classiques. Des major. T'as basé ton sujet sur mes turn-off, fait que t'as pas mal nommé toutes mes turn-off dans ton sujet. Ben, c'est le mien et toi, Marc. Mais j'en ai pas vraiment en tête. J'aurais dû y penser un petit peu, mais. Ben, pour de vrai, j'essaie de me mettre en situation, puis l'hygiène, les odeurs, le moins possible. Une fille qui en met trop. Tu sais, mettons que tu couches avec une fille pis elle comme à l'over capote, là, tu comme, c'est un ennemi. Genre, t'as l'impression que c'est pas bon de même. Là. Ouais, c'est ça. Une fille qui te laisse tout trop faire pis qui participe pas assez. Mettons, une étoile? Non, pas dans ce sens-là, mais tu sais, s'il faut que tu commences les préliminaires, que tu commences tout, que tu sais, qu'elle a pas... ça vient juste de toi. Manque de leadership un peu. Ouais, un petit peu d'ambition, c'est le fun. Travail d'équipe. C'est fun que t'embarques tout que t'amènes tes idées dans l'eau. Ça se fait à deux, tu sais. Sinon, ben regarde, tu fais un brainstorming mon gars, avant là, dans la cuisine. Ben, quand c'est trop préparé, moi ça c'est effectivement. Des fois, il y a des spontanéité, là, il y a des astis de fantasmes, mettons des astis de plans cul, mon gars, qui pourraient être divins, mais là, c'est tellement préparé, mon gars, puis que. À un moment donné, tu penses. C'est ça, tu essaies de penser à tous les détails, puis à un moment donné, c'est. Non. Non, je sais, ça perd toute sa magie, esti. Tu sais tout ce qui va arriver, tandis que t'aimerais ça que ça l'arrive de même, tout seul. C'est ça. Mais tu sais, mettons le cosplay, là. Mettons, là, ta blonde, elle arrive déguisée en infirmière cochonne, genre. Ça te un petit plus on que si elle arrive habillée en elle-même, genre. Ou non. Ben, moi je pense. J'aime ça un petit peu les rôles, moi. Je pense aussi parce que, premièrement, tu sais, les petits sauts de slot infirmière, je trouve ça quand même hot. Ouais, mais mettons ta blonde, t'as deux choix. Là. Ta blonde un gros fan de en infirmière slutty ou ta blonde en déshabillé slutty. Là, t'as dit habillé normal. Ouais, c'est ça. Là, en bobette brassière ou en infirmière slutty? J'ai rephrasé. Ta blonde sexy ou ta blonde infirmière sexy? Je vais répondre, mettons, la première version que tu faisais, vraiment cosplay infirmière, puis mettons plus... everyday, comment qu'elle s'habille, mais tu sais, plus infirmière, premièrement, tu sais, juste le fait qu'elle fasse un move de cochonne, pour faire ça, je trouve ça hot. C'est pas trop non plus, c'est sûr que, tu sais, si elle exagère, man, over the top, là, que pendant une demi-heure, elle fait vraiment que ça te fait attendre, là, quand on prend le numéro 27. Va t'asseoir dans le salon, dans une demi-heure, je te colle. C'est comme Chris, t'en as trop mis, B. Elle crisse un cathéter dans la graine. T'aimes ça? Le test de la prostate, chérie. Ah, c'est bon. Mais ouais, non, moi, j'aime beaucoup... le test de la prostate. La test de la prostate. J'aime beaucoup ça. Non, mais j'aime beaucoup la lingerie, puis ces petites affaires-là, moi, ça la lingerie, mais tu sais... Parce que moi, j'ai de la misère à pas trouver ça ridicule. Tu sais, mettons, ma blonde en déshabillé, je trouve ça plus hot que ma blonde en infirmière. J'avoue que ça a l'air niaiseux, c'était comme... Ben, tu sais... Genre, ça y fait pas bien. Mais ça, le petit casque place un peu... Je ne juge pas le cosplay dans la vie, mais je trouve pas que c'est l'affaire qui a l'air le plus légitime de la planète. Mais moi, je trouve que c'est ça. Il est comme... c'est un arme à double tranchant. Ça va vraiment dépendre du mood qui a été seté pis tout, parce que
si ça commence puis que ça a l'air comme ridicule, ça là. Tu t'arrives dans une journée de marde, de job, vraiment de cul. T'arrives, tu rentres dans la chambre, t'as la blonde. Allô? Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Il y a une game en plus. Moi, je mettrais, genre, je vois ma blonde arriver en infirmière, je ferais comme, bon, là, je suis comme le patient que là, elle vient checker, ou je suis moi, pis là, je me poserais trop de tête la décoration sur mon rôle, genre, pis finalement, je serais genre, non, t'as jamais croquant. Fini, là. Jamais croquant. Marc Ça finit bien. déposé. On finit le sujet de même. Jamais croquant. On va changer le nom du podcast. Ouais, on a trouvé un. Ouais, c'est ça. Yeah. Jamais constant, jamais croquant. On est rendu à là. Jamais consentant. Ah ouais, ça là, moi j'étais pas down. Je l'ai trouvé pas là. J'étais pas consentant, tu sais. Ça fait bien avec le show, finalement on va le prendre. C'est qui le next? C'était Monsieur Zodette. C'est moi. Zodette. Zodette. Étant donné que c'est quand même notre épisode 25, Ouais, on s'en Oh, si, je me disais, Chris, Une grosse célébration. non, mais ça vaudrait la peine de trouver un petit sujet, tu sais, pour parler de soi, pour que le monde puisse découvrir quel genre de... Je viens de dire, je me suis fait doigter le cul, chose. Je pense que j'ai assez parlé de moi. Ben, en fait, mon sujet, je vais parler comme d'anecdotes ou de couplates ou d'affaires vraiment anodines que je trouvais. Excusez, je me suis je me suis étouffé dans ma bave, ouais, c'est ça. Des anecdotes, vraiment, il y en a qui sont vraiment... tu sais, c'est anodin, là, mais regarde. Mais en plus sur le Faut-tu fait que dire c'est anodin? anodin. En tout cas, c'est vraiment anodin. En tout cas, ça va être lourd. La plupart des trucs que je vais vous dire, c'est des affaires que j'ai faites environ 5, 6e année, secondaire 1, gros top. C'est juste pour vous donner une idée. C'est quoi ton sujet? Quand ça se passe. C'est ça, Les anecdotes de jeunesse. anodines. Anecdotes de jeunesse, puis couplate, puis des petits trucs dans le même, dans le fond. Puis étant donné qu'on a parlé de cul pendant un bout, c'est vrai de le faire dans le micro, hein? Ouais, ben non, c'est pas super. Ma première anecdote, ça a vraiment rapport avec le cul. Je sais pas, vous autres, avez-vous eu des petites expériences avec... Jouer au docteur? Avec cousine, mettons, des trucs? Avec cousine. Non, moi, c'était surtout sans cousine. Cousin, toi, c'était cousin. Ouais, mon oncle. Ben... Non, J'ai mais joué c'est comme parce à que- vérité-conséquence avec des cousines quand j'avais peut-être 7-8 ans, mais Ouais, c'est mais là, jamais avec allé ton- comme Ben moi, c'est pour ça T'as que des je petits becs. Moi, je voulais parler du mien parce que le mien, je trouve qu'il est un peu freak. Qu'est-ce que vous poussiez dans la gueule, genre? Attends. Tout le monde, allez vous chercher une bière. Ouais. C'est sûr que Oh. quand moi, je dis Allez coucher les quelqu'un qui est enfants. On vous donne un petit 2 minutes. Non, parce que je sais que c'est quand même un classique, les histoires de cousins-cousines, mais moi, je trouvais que la mienne, en tout cas, je comprends pas qu'à cet âge-là, j'avais fait ça, mais j'avais... Crash sans doute, calice. je devais avoir 5 ans, OK? Puis, je jouais avec une de mes cousines, puis à un moment donné, je fais comme, Chris, on devrait aller se cacher à quelque part. Puis, Puis ouais. là, admettons, je te donne des becs à Noun, tu me donnes des becs sur le puppy. J'ai fait ça, mais pas qu'une cousine, moi, par exemple. Non? Avec un cousin. Non, c'était la petite fille que je me faisais garder avec. On allait en bas, on se faisait une tente, là, puis on jouait, on se taponnait, tu sais. Puis bien sûr, on s'était fait pogner par genre 3-4 des enfants du village qui nous avaient tous pognés parce qu'on avait fait ça dehors, genre sur le terrain de la patinoire. C'était pas Wow. facile, fuck out. Sur le terrain de. Elle a une réputation, même tout son secondaire, de la fille qui se À faisait donner 5 des. ans. Non, cette Non, histoire-là, non, ça garde, c'est étrangement, là, j'en ai jamais entendu parler, puis pourtant, ceux-là qui nous avaient pognés, c'était une petite gang qui nous haïssait vraiment. À 5 ans? Puis Oh oui, c'est quoi le nom de cette fille-là qu'on la Non, c'est salue? sûr, je le dirais jamais. Je dirais jamais la mienne non plus. On s'est Mais- pas fait pogner, nous autres. Ben Non, moi, pas je parle à cette heure que t'en On faisait ça en dedans, caché, tu sais, pas en... J'ai Pas déjà la mon- patinoire du Je pense que j'ai village. montré mon puppy à ma cousine, genre, puis elle m'a montré sa gueule. Mais Mais, ouais. mais faudrait que je lise un peu sa psychologie des enfants parce que. C'est normal. Ben, on découvre notre corps. Ouais, mais je veux dire. T'as pas eu de plaisir là, quand C'est elle pas de donnait des petits becs l'attirance à la graine, t'étais sexuelle. comme. Ben, j'avais pas de plaisir, mais sans joke, j'avais envie que ça repasse. Ouais, vrai, c'est Ça vrai. Non, c'est vrai. explique tellement Mettons, chaque d'affaires. fois que je rejouais avec cette cousine-là, j'étais comme. Tu sais, je dessinais dans le sable, pis tu sais, j'étais comme. Tu sais, on pourrait-tu. Ben, genre, une petite graine, ou genre, tu sais, on pourrait. Non, mais tu sais, c'était comme vraiment. J'avais hâte qu'on s'en retouche. là. C'est comme. Ah, hey, tu jouais à Mario Paint avec, tu dessinais des pénis. Ouais. Mais c'est Tu ça. faisais des Ouais, des, tu sais, Des allusions à 6 ans, Ben, genre. des petits messages. Je sais que c'était comme bad. Je savais que c'était vraiment bad ce qu'on avait fait. Fait que j'étais comme plus game d'y demander franc. Puis en plus, on s'était Ouais. fait pogner. Fait que c'est ça, j'essayais de passer par des détours. Ce que je me demande, c'est d'où c'est comment qu'on s'est rendu là, genre moi avec Il y la avait pas fille là, Internet ça a dans ce comme temps-là. été
naturel pis tout ça. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'un moment on était dans la tente, puis on a enlevé nos culottes, puis on s'est donné des becs, man. Ça s'est fait naturellement, puis on l'a fait une couple de fois, là. À chaque fois, moi, j'ai eu de la chance, la voulais. J'avais pas besoin d'y refaire des signes. C'était pas ta cousine, pis t'étais pas fait pogner sans c'est sûr. Écoute. Moi, j'ai mis les chances de mon bord. C'est instinctif, mais tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet. Fait que, tu sais, je veux dire, à moins d'être tombé sur les vidéos de tes parents ou ces revues. Ah, ça même pas. Tu sais, ça devient naturel. C'est pas avec Internet, là. On s'entend que le jeune de 5 ans qui apprend à écrire, il a juste à écrire bisous sur le pépi sur Internet. À 5 ans, il sait pas écrire. Non, mais c'est à se demander jusqu'à quel point. C'est quand même à se demander jusqu'à quel point que la sexualité, c'est inné, là. Non, à quel point que vraiment, de bonheur, on sait que. Il y a quoi de spécial qui se passe par rapport à cette partie-là. C'était pas juste le fait comme c'est pas pareil, puis je suis curieux. C'était comme. Il doit y avoir des quoi à faire avec ça. Hein? Pas mal sûr que si on fait ça pendant 5 minutes, il va se passer de quoi. Imagine si c'est le père de la fille que vous avez pas mis. Moi, pour de vrai, j'imagine arriver dans un shack de. Toi, tu penses à ta fille en esti. Moi, j'arrive dans un shack de terrain baseball, genre, je cherche ma fille, puis elle est en train de se faire donner des papilles sa ville par un petit gars. Tabarnak, ce petit gars-là, mais on le reverra plus. Je pense qu'elle a rendu 4 ans, ta fille. Bon, imagine que l'année prochaine, mettons, ça arrive. Non. Ah, mais ça se peut. Puis check, c'est pas méchant, là, ce qu'on a fait. Non, mais non. Ben lui, c'est sa cousine, ça, c'est wrong. Moi, personnellement, mon petit, quand il va avoir 4-5 ans, je vais te le va bécoter des nounes. Voyons donc, tu vas essayer. Il va s'adapter une belle tente dans le sous-sol, mon gars. Le pire qui peut arriver, c'est que ma fille devienne une Odette ou une Seguin. Il n'y a rien. Non, pour vrai, non, malheureusement, ça va rester normal. Je capoterais pas. Je capoterais vraiment pas. En tout cas, ah, c'est sûr. Ça doit être wrong. Là. Mais en tout cas, c'était quand même cool que tu parlais de trucs de cul. Ça m'a permis de bien enchaîner mes affaires de merde. On commencera. Mon sujet tu sais, pour pouvoir placer une couple de mes prochaines anecdotes, il faut que je raconte que quand j'étais petit dans mon village, il y avait une espèce de rivalité entre les Odettes puis une autre famille, dans le fond, parce que... Étais-tu riche, les autres? Moi, je peux le dire, ça a vraiment aucun impact. C'était les Côtés. Parce que les Odettes avaient un dépanneur dans le village, les Côtés avaient un dépanneur. Les Odettes essayaient d'être, mettons, s'embarquer dans la politique du village. Ton père était pas banquier en plus? Ouais, en plus. Tabarnak, là, c'est du monopole. Fait que ces deux familles-là, on dirait qu'ils... Ouais. Bon, on a eu un petit problème de son. Tu nous expliquais l'histoire d'amour entre les Odettes et les Côtés. Oui, la très très belle histoire d'amour. Dans le fond, c'est ça. La guerre des clans. Il y a toujours, on se crissait tout le temps des bâtons dans les roues, les deux familles, ce qui faisait que dans le fond, les jeunes Côtés haïssaient les Odettes et vice-versa. Fait que eux autres, dans le fond, il y avait un chenil, ils s'occupaient des chiens. Puis à un moment donné, il y a une de leurs chiennes qui a eu une portée de chiots, à peu près 4-5 chiots. Fait que là, le style de Côté, il fait comme... Chris, tu sais, on va s'arranger pour qu'ils soient bien. Mais vous chilliez avec eux autres, là, genre. Ouais, ça arrivait de temps en temps. Il y a 8 enfants. Tu te détestes, mais il y a des amis dans ta gang qui sont à chum avec. Le pire, c'est que c'est ça. Comme les autres anecdotes, je vais vous conter avec eux autres, c'était comme, OK, c'est chill, mais ça finit tout le temps mal parce qu'à un moment donné, la petite rancune revient. C'est de l'hypocrisie, finalement. C'est ça. Fait que le Côté, il fait, hey, on va faire un petit nid confortable pour les chiots. Fait que, hey, amenez toutes vos côtes. On va faire une belle petite pile de côtes. Puis là, il dit, c'est ça. Fait qu'il dit, Odette, mets ton côte sur le dessus, tu sais, il y a de l'air confortable ton manteau, tu sais. Fait que là, moi, comme un jeune innocent, je fais que, tu sais, c'est donc bien fin que tu penses à moi, que ça soit mon côte, le chef, le king of the hill des côtes. On va voir mon manteau. C'est ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, on fait une belle petite pile de manteaux, je me le mets par-dessus, les chiots. On s'en va jouer dehors, on s'en va chiller dans le cour. Là, maintenant, il fait comme, on va aller revoir les chiots. Oh yeah! On arrive là, mon gars, les côtes plein de pisse pis de marde de chiots. Ça turn on ou off, mettons? Non, ça me turn off. On va pas parler du pépi dans ton sujet tantôt, mais le pépi, on peut mettre ça avec le caca. Un turn off, hein? Pas le pépi. Non, pas le pépi? Pas le pépi. OK. Il me semble que ça arrive, c'est rare qu'il y ait vraiment du pépi dans mes expériences sexuelles. À part, mettons, tu manges une noune puis oups, ça goûte le pépi. Oups. Mais tout ça pour dire, mon côte est plein de marde. Puis là, le petit côté... Attends, tu l'as secoué comme une petite nappe, puis le Côté, il l'a tout... Tabarnak, est-ce que tu connais ça? T'étais-tu là? Ouais. J'ai entendu. Tu as tout scrappé son punch, man. T'es-tu un des amis, man, de Côté? C'est Gab Côté. Non, mais je pense que le monde, je pense qu'ils savent qu'on s'était rendu là dans mon anecdote. Fait que t'as secoué ton manteau comme une nappe. C'est ça, j'ai secoué mon côte comme une nappe.
il a reçu la marde, man, sur le bord de la gueule, dans l'œil. Après ça, vu que j'étais juste le petit jeune baveux, mais qui partait à courir après, ben c'est de ça que j'ai fait, man. J'ai vu que mon shot avait bien marché, il y avait de la marde partout. Je suis parti à courir, man, direct chez nous. Juste en fermant dedans. C'était lequel des deux qui était plus grillé ou qui battait la gueule à l'autre? C'était Coulter ou toi? Lui, j'étais facilement le plus facile. Ouais, tu dis que t'étais frêle comme moi. Ah oui, j'étais vraiment ultra chétif. Fait que toi, à 8 ans, t'étais comme Séguin à 32 ans. Ouais, à peu près. Ok. Je suis capable de péter la gueule à un kid de 8 ans, ok? Toutes les kids de 8 ans? Ben, vous pouvez mettre votre argent dessus, là. Moi, je vais bêter si je 5 contre 1. Challenge accepté. D'ailleurs, s'il y a des kids de 8 ans qui nous écoutent, ce que je souhaite pas. Envoyez-nous un kid de 8 ans, ouais. Si jamais il y a un kid de 8 ans qui nous écoute en ce moment, bad parenting qui se passe à quelque part. Oui. Fait que ça, c'est une des premières anecdotes. Tu sais, comme qu'on disait tantôt, tu sais, les familles saillissaient bien raide, mais bon, on finissait tout le temps qu'on refaisait des activités ensemble au bout du compte. C'est une compétition, genre, dans un peu. Fait que, un autre anecdote, nous autres, j'avais un esti de bon skidoo de la mort. Attends, ton skidoo, tu peux-tu le laisser dans le cours? Yeah! Je l'ai fait à du monde qui n'ont pas catché. Ouais, c'est turn off, hein, c'est tout dans ta liste de turn off. Quand tu demandes à quelqu'un si tu peux laisser un skidoo en cours puis qu'il ne catch pas, ouais. Ah, j'avoue que c'est de la merde. Non, c'est vrai. Fait que j'avais un esti de gros skidoo, puis nous autres, notre buzz, c'est on attache 2 GT, tu sais, les 3 skis. Ça s'appelait des GT. Les GT. Yeah, c'est dans le team GT. Ben oui, les GT, man. Ça prenait. Tout le monde qui appelle ça des 3 skis. Non, les GT, ceux-là faits par Noma, là, qui est... Ouais, en plus, c'est comme si t'appelais ton char 4 roues. Non, c'est pas la même affaire. Avec des breaks, avec des spikes, style. Ah ouais, je pense qu'à Star, ils font plus ça. Moi, c'est en métal dans mon c'est en métal, là. À Star, hey, tu peux tuer des jeunes avec ça va être tranchage jugulaire. Tu te démembrais avec ça, mais ton GT était top notch, man. Ça breakait en tabarnak. Ah ouais? Ça faisait des tonneaux, là, mais c'est pas grave. Ça marchait. Ouais, ben c'est ça. Fait que, parlant de tonneaux, là, en arrière... On décide de mettre deux GT. Tu sais, un, c'est déjà dangereux, mais là, 2 dans des trails de bois. Fait que là, il y avait un côté puis un autre jeune que je tripais pas non plus dessus. Il embarque ses 3 skis en arrière. Je fais comme ouais. Toi, t'avais le skidoo, là. J'ai la chance d'en scraper 2. Skidoo, man. Je te pogne un esti trail sinueuse avec des épinettes tout le tour. Genre, tu pouvais pas sortir de la trail. Là. Fait que là, OK, t'es à peu près à moitié de la vitesse que je peux du skidoo. Ils sont en arrière, ils ont du fun. C'est comme, là, ça marche pas. Là. Ça vient de finir. Je suis en train de leur procurer du plaisir, puis ça, c'est pas le plaisir. Fait que, c'est pas mon plaisir. Je te calisse ça dans le fond. Même moi, j'avais peur, man. Je pleurais. Genre, c'est comme... Non, j'ai toujours été pissou avec les bébelles à moteur. C'est ça l'effet que ça fait, l'homicide. Fait que même moi, sans joke, je me sentais pas safe. Je me sentais pas safe pour ma vie. J'aimais pas ça, mais l'orgueil avait embarqué, puis j'étais là, je vais leur péter une nasty drive. Fait que là, mon gars, je suis d'un petit trail, le style slalom, les épinettes, tout en minute, je me reviens, puis il y a juste 2. Il y a deux GT qui volent, man. C'est un film d'horreur. Là, je fais comme, bah. Je vais arrêter. Hey, j'ai voué qu'il marche, man, pis qu'il braille. La traîche de sang. Oh, il braille parce que il savait que moi j'étais pissou avec les skidoo et tout ça. Fait que dans le tête. T'as fait exprès? Mais non, mais dans le. Ben oui, ils savent que j'avais fait exprès, mais dans le tête, quand ils ont embarqué, ils sont c'est Odette, tu sais. Ça va être Momoun, pis tu sais, ça va être bien correct. Non, man, cette fois-là. Ah, mais c'est là qu'ils ont catché que t'as fait exprès, justement, parce que d'habitude, t'agis pas de même, non? Non, j'arrête. Ben, en fait, ce que je voulais expliquer, c'est surtout le fait qu'ils pensaient que j'étais Momoun en skidoo. Fait que c'est pour ça qu'ils ont osé embarquer avec moi, puis... J'ai fait ça avec un mec chum, moi. T'expliquais que... T'as-tu toi le driver? Ouais, puis il est en triple, lui, en arrière, fait qu'il n'y a aucun contrôle. Il a pas trippé. Ouais, merde. Pour elle, là, genre, je tourne le croche, puis moi, dans ma tête, ben, tu sais, la trip, elle suit le skidoo. Elle fait pas... J'avais pas comme catché qu'elle va plus loin. La force centrifuge. Ça a donné un coup dans tout le skidoo, genre. Oh shit! Je m'en reviens, mon chum, il est sonné dans la neige à moitié mort, je crois. Toi, tu disais que quand t'étais jeune, tu faisais un couplet puis tu partais à la course. Moi, je serais curieux de savoir quand t'es vu arriver en broyant. T'es-tu parti à la course ou t'es parti Non, je suis pas parti à la course parce qu'il était tellement shaké et qu'il broyait que... Il était calme, il était pas en mode on va aller de péter à gueule, il était en mode genre on est vivant, il se pinçait. Fait qu'ils ont rembarqué sur ces GT? Ouais, en fait, ils ont rembarqué sur ces GT puis j'ai fait comme... Ouais, on va aller tranquillement. Je pense qu'on a eu le fun qu'il y avait à avoir avec ça. C'est beau ça. Ouais, t'as-tu continué à pleurer quand même? Non, en fait, quand je les ai vus arriver en broyant,
j'ai arrêté de pleurer, j'étais comme un petit peu... Ouais, là, c'était comme devenu sérieux. À partir de ce jour-là, ils t'ont-tu comme plus respecté, maintenant? Non, en fait, je pense qu'ils m'ont stoulé à mon père parce que le lendemain, je m'en allais en vacances. Je pense que c'était pour Noël. Puis quand je suis revenu, il n'avait plus de gros skidoo. Il m'avait échangé ça pour un hostie d'élan 2,50. Un petit Chris de... Tu sais, les petites bombes jaunes, là. Puis, devine qui s'était ramassé avec le gros skidoo? Les côtés. Il avait vendu ça. Mon père avait vendu ça au côté. Tabarnak. Le J'étais en karma. tabarnak. Puis eux autres, ils avaient pimpé le skidoo, man, vite teinté. Ta gueule pour... Puis oui, on dit qu'ils voulaient me crisser ça d'en face. Hey, check ton esti beau skidoo que t'avais avant. Là. C'est genre le jeune, il saigne la gueule, pogne son sang, puis il suce du skidoo en te regardant. C'est le mien, à cette heure. Là, j'ai une autre anecdote. Celle-là est vraiment conne, mais vu que ça parle de marde, je vais connaître. À date, c'est zéro stupide. Hey, c'est vrai, c'est pas la première que, dans le fond, qui parle de marde. Mais celle-là, ça parle de ma marde à moi, fait que c'est drôle. Fait que dans le fond, c'est surprenant. J'étais dans le cours des côtés, puis je pense que... dans 5 minutes. On était dans le cours des côtés, puis je pense qu'on jouait à taille ou à quelque chose de même. Puis là, à quoi? À taille? À taille. À taille barbecue. Non, pas à taille barbecue, qui une gang de gars. Là, attends, taille. Tag. Tag, là. Tag. On dit à taille parce que Chris, on venait de Chazelle, man. Abitibi-Ouest. Tu dis un GT, mais tu dis on joue à taille. Taille? Ça, c'est comme le monde qui écrivent que, hey, j'ai fait une Christie de belle raille de skidoo. Une raille. Là, t'as raille, t'as R-A-Y ou R-A-I-D. C'est une raille de tabarnak. R-I-D-E. Une raille de. Ben ça, c'est comme quelqu'un qui dit, ah là, je suis vraiment tanné de travailler ces chiffres. C-H-I-F-F-R-E. Un chiffre. Ah, je vais aller faire mon chiffre de job. C'est un chiffre. C'est un chiffre. Pis tu là, c'est pas cité. C'est tu Ouais, cité, ça vient d'où, je sais pas. Pourquoi cité? J'ai pas vu ça nulle part. Ouais, moi de partout, mais cité. Le monde, tu dis, comme là, ça change quoi? Pourquoi? C'est écrit cité! Ouais, pour vrai, là, les 15 prochains épisodes, je pense que mes flippages de table, ça va être les gens qui écrivent cité. Là, il va falloir que quelqu'un m'explique cité, d'où ça vient, calice. Ouais. Excuse, tu dis. C'était off topic. Ouais, mais moi, je trouve ça correct, c'est ce qui fait que c'est intéressant, nos affaires. Mais anyway, regarde, on joue à tag. À tag. Puis là, à un moment donné, je regarde les autres. J'ai juste des flashbacks du film Horreur qui essaie de dire Guy. Et j'imagine juste un gang de gars de Chazelle faire Hey! Pendant c'est Guy. À un moment donné, je regarde les autres, je fais comme. Je te lâche un tabarnak de gros pets, man. Puis là, je fais comme. Là, je les regarde. Je fais comme. Tu sais, les gars, quand on pète, c'est chaud en tabarnak, hein. Là. Jusqu'à temps que je réalise que le petit surplus d'inconfort... La chaleur, là! Le petit surplus de chaleur, c'est que je venais vraiment de me chier, man, un genre méga étron, là. Ben non! Oh, ouais. Fait que là, genre, je réalise que je me suis chié dans les shorts, puis là, on est dans le cours chez Côté, puis là, je suis comme... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Là, je les regarde. Je regarde les gars, puis je suis comme... Ouais, mais là... je suis comme... Chris, c'est... Non, vas-y, Chris. Ben là, je suis comme... Les gars, c'est parce que là, je viens de me chier dans un short. Tu sais, y aurait-tu moyen que je drop mon étron dans votre cour? Il dit non. Hey, sérieux, je vois le noir. Excusez. Hey, je pleure. Fait que... Tout ça pour dire que je leur demande, tu sais, peux-tu dropper ma crotte dans ta coupe? Puis il dit non. Fait que finalement, j'ai traversé le village à pied, man, en marchant comme un cowboy. Avec mon étron chaud dans mes shorts. Des pets sauce, man. Mais j'en ai une là-dessus. Mais je veux juste dire, avant que tu switches à ton bout, que encore aujourd'hui, quand je vois ce côté-là, c'est la première fois qu'il me dit, tu sais, quand on pète, c'est chaud, hein? Ouais, ok, tu sais. Hey, c'est très drôle. On est tellement immatures, man. On est les dudes les plus immatures ever de rire d'une joke de pète de même. Tu sais, quand on pète, c'est chaud. J'imagine le jeune naïf. Tu sais, ça vous fait tout ça, vous autres? Non, juste quand je me chie dans les culottes. Mais tu sais, avoue que le fait que j'y demande si je pouvais dropper mon étron dans sa course, ça rajoutait un petit quelque chose. Ça m'est arrivé une fois de me chier dessus, man. Puis écoute, j'étais pas jeune.
J'étais aux adultes. J'ai genre... Oh, aux adultes! Aux adultes! Man, c'est horrible. J'ai genre 17 ans. Les adultes, pour les gens qui viennent pas de la BTB, c'est une école, quand tu retournes à l'école, quand tu l'as pas fini, quand t'étais pas arrêtez, il y a des écoles aux adultes partout. Ouais, ça partout. ça aux adultes. Ben, je pense que oui. Adultes, D'accord. Okay. Vas-y, continue. J'étais aux adultes. Oh my God. Là, à ma pause, tu sais, c'est une pause. Là, je suis dehors, je fais une top avec une gang de chums, tu sais. Là, genre... Je me lève une patte, j'en lâche un, je me chie dessus. Genre, personne n'a remarqué que c'était un silencieux. Je suis oh! Genre, j'ai juste comme pitché ma top, puis je suis parti du groupe sans rien dire. Là, ce qu'il faut savoir, c'est moi, je reste à Bellecombe dans ce temps-là. Puis j'étais à Rouyn-Noranda. Puis là, faut que je trouve, moi, un moyen d'aller. On va donner un ordre de grandeur. T'es fucking loin de chez vous. Ouais, en charge, j'étais à 10 minutes environ. À pied, t'étais à 3 heures, 4 heures. Facile. Mais 4 heures avec ton caca dans les bobettes, c'est long. J'ai fait du pouce avec mon caca dans mes culottes. Okay? C'est pas des farces. T'as pas demandé au côté si tu veux le dropper chez eux. Moi, la seule idée que j'ai eue, c'est comme je retourne chez nous, je brûle ça, man, puis je me mets des nouveaux bobettes, là, des nouvelles bobettes. Il y a un gars qui m'a embarqué. Pis, tu sais, il m'a amené chez nous. Lui, il a du pogné de ses odeurs, man. Je veux dire. T'étais habillé avec quoi? C'est quoi que t'avais comme pants? Ben, j'avais des culottes normales. Okay, c'était pas genre des jogging que tu c'était évident, ça commence à percer au drap. Des jeans. Si, ouais. Hey, man, je me suis jamais senti mal. D'anecdote de marde. Moi, je tiens juste à dire qu'à un moment donné, il y a un épisode qu'on a parlé crissement moins de marde que ça, puis Gab était tanné, fait que là, il doit être. Mais là, c'est ridicule. J'ai ri, là. J'étais encore raqué. Genre, tu comptais ton anecdote, puis j'étais crampé. T'étais pas encore rendu au bout, tu t'as demandé à côté de dropper ta marche. C'est ça. Quand t'es arrivé là, mon gars, tu marches. Ah, j'étais comme, qu'est-ce qui peut arriver après, c'est ça? C'était beau, ça. Alright, ben ouais. Vas-y, next. Comme autre anecdote, j'avais un... Dans le fond, j'avais entendu parler qu'une gang de personnes du village avait été faire du vandalisme dans un camp, dans le bois, d'un monsieur qu'on connaissait, qui était un monsieur sympathique. T'sais, il méritait pas, dans le fond, que son camp il se fasse péter. Puis, il y avait un de cette gang-là que je connaissais plus, c'était mon ami. Puis, tu sais, ça m'avait vraiment fait chier d'apprendre ça. Puis, je pense que j'étais à peu près en secondaire 2. T'as quel âge en secondaire 2 d'habitude? 15, 14, 15? Ah, ben moi. 14, 15. Ouais, 14, 15, mettons. 2, non. T'as pas genre 11 ans quand tu rentres au secondaire? Ouais. Ben voyons. Ben oui. Ça, je m'en Fini souviens. secondaire à 17. Il me semble que t'as genre 12-13 ans. Fini secondaire à 17 ou des fois 18 moins 5. 12. Fait que 12, 13. T'as 12, 13. OK. Anyway, on s'en fait que c'est ça. Fait que là, j'apprends que cette gang-là a fait du vandalisme dans un camp. Ça me fait chier. Puis il y en a un que je connais. Je fais comme... Ouais, fait que je vais me préparer un petit quelque chose comme pour le faire chier. Fait que j'appelle chez eux. Ça vous fait de ça? Non, laisse faire. C'est un petit peu, je vais faire stop. Non, ouais. Non, fait que j'appelle chez eux, puis je prends une grosse voix, puis je m'excuse, mais à 14 ans, me semble que j'avais quand même une petite voix, puis c'était pas crédible. Je fais comme... oui, est-ce que je peux parler à Cédric, s'il vous plaît? Fait que là, c'est lui qui répond en plus. Fait comme, ben, c'est moi. Je fais comme, oui, salut, c'est, mettons, Gaétan de la Sûreté du Québec. Regarde, j'ai entendu dire que t'avais participé à du vandalisme là, dans un camp. Il y a tes amis qui t'ont dénoncé. Fait que je vais venir te rencontrer demain en après-midi. Ça va être beau en plus à... T'as fait ça à 12, 13 ans? Oui, mais attends. Fait que je dis, je vais venir te rencontrer demain en après-midi. Puis... j'aimerais ça que t'avises tes parents, tu sais, qu'on va venir parce que, regarde, c'est important, tu sais, qu'ils le sachent, puis tout. Fait que, oui. Fait que le jeune, il s'est auto-stoulé à ses parents. Yes. Pendant une semaine, il a pas pu sortir. Puis c'est comme 2 semaines après que j'ai dit, hey, Cédric, tu sais. Gaétan, tu veux te voir? Ouais, Gaétan, il se passe avec ça. C'est là, man, que catché, dans le fond, c'est moi qui avais appelé, mais j'en reviens pas qu'il ait embarqué là-dedans, man. Tu voulu t'en crisser après? Non, pas en tout, un oui. C'était un mou, là. Je sais pas pourquoi qu'il je sais pas pourquoi qu'il avait fait ça, ce vandalisme-là. C'était vraiment pas son genre. En fait, je pense que il était peut-être juste là. Il était peut-être juste là avec eux autres puis il avait rien fait. Mais oui, j'avais trouvé ça très drôle. J'avais enregistré ça sur une cassette en plus. Wow. Mon père avait une espèce de suce que tu collais sur le téléphone. Là, parce que lui, vu qu'il travaillait avec la caisse, des fois, il avait besoin d'enregistrer des trucs, le point de vue légaux. Fait que moi, j'avais ça, mais... Wow. Fait que j'avais enregistré ça. C'est quoi la pire punition que t'as eue quand t'étais jeune? La pire punition? Et tabarnak, tu m'en poses une bonne. Je te compte à la mienne, moi. La pire punition, ouais, j'avais des amis qui étaient venus chez nous.
Puis moi, je venais d'avoir un Nintendo 64. Puis j'étais comme pas mal dans les, mettons, 10 premiers qui ont eu ça. Là. J'ai eu ça vraiment... Oh my God! Non, c'est comme ton Play 2, là, t'étais le premier au monde de la BTB, je pense. À Rouen, là, pour vrai, n'a pas ben genre, là, avant que j'aille un 64, la seule expérience qu'on avait eue, c'était Super Mario 64 en japonais, genre au microplay, mettons. Puis il avait fait un démo Théâtre du Cuivre de Mario Kart sur écran géant. Ah, c'est quelque chose. Moi, j'avais un 64 à cette époque-là, fait que c'était assez malade. Puis je venais juste de l'avoir, puis on était pas longtemps après Noël. Puis je savais que mon beau-père, il y avait des films de cul dans son garde-robe en haut, tu sais. Fait que mes chums viennent chez nous, puis là on joue 64, mais tu sais, c'est pas assez hot. Fait qu'à un moment donné, je leur dis, hey, en tout cas, mon beau-père, il y a des films. Fait que dans le fond, ok, non, c'est bon. Je trouvais que t'avais comme vraiment plugué le 64, mais pour t'enligner sur d'autres choses. Mon beau-père, il y a des films de cul. Ok. Mais non, mais Chris, tantôt tu m'as chié mon punch de marque d'en face, mais putain, mon tabarnak. Fait que bref, je me rendais pas dans le fond du garde-robe, fait que j'allais chercher une chaise dans la cuisine, puis nous autres, c'était du tapis chez nous, fait que j'ai traîné une chaise dans la cuisine jusqu'en avant du garde-robe. J'ai monté sa chaise, j'ai pogné les films de cul, on a regardé des films de cul 15 minutes comme 3 jeunes de 10 ans. Vous étiez tous venus après 15 minutes? Ben non, parce qu'on n'a pas encore la capacité d'avoir des... C'est juste un petit pincement, genre? C'est juste awkward. T'es juste comme... T'es gênant. Je mettrais ma graine dans le divan en ce moment-là, tu comprends pas à cause. Ouais, c'est ça! Wow! C'est quand même ça. Après, j'ai ramené les films dans le garde-robe. J'ai laissé la chaise en avant. Oh wow! Mais j'ai effacé les traces dans le tapis. Ok. Moi, j'ai T'es effacé wise. J'ai effacé les traces dans le tapis. Mais la chaise devant un public. Mon beau-père, il est arrivé. Il dit, garde, viens ici. J'étais comme, fuck. J'arrive en haut. Je vois la chaise en avant du garde-robe. J'étais comme, bon, ouais, regarde, tu quoi me dire? T'as-tu le 2? Ouais, t'as-tu le 2? Mais sans joke, tu t'es fait punir pour ça. Un mois de temps, j'avais tout le 64. C'est vrai. Le 64 faisait même pas un mois qu'il était sorti, genre. Pire punition de ma vie. Mais je suis pas mal sûr que la punition, c'est plus par le fait que t'as comme contrevenu, tu sais, que t'as été fouillé pis tout. Parce que moi, personnellement, en tant que futur père, m'en collerais un peu comme amener mon jeune, il tombe là-dessus, là, gars, à un moment donné. Mais c'était juste drôle. Pour vrai, il riait de moi parce que j'étais comme asti de jeune con, mais... Ouais, juste ça, c'est gênant assez comme punition, genre. À fond la queue. D'enlever ton 64, là, c'est tout much. Et puis je me rappelle, mon gars frotter le tapis pour enlever les traces de la chaise, mais je laisse la chaise là comme un petit dommage. C'est fort, c'est fort. C'est genre tentative de faire ça ninja, mais fail. Fait que c'est pas mal ma pipe. Ouais. On en comptait un dernier, c'est quand même un bout là, que je run. Ça commence à être long. Ouais, c'est ça, je veux dire... Vas-y, moi ça va durer 4 minutes mon sujet. Ah ben parfait. Good. Moi c'est ça. Je suis en 5e année. Excusez. Je suis en 5e année. Puis c'est ça. Dans ce temps-là, il y avait des pots de colle transparents que tu dévissais. C'était vraiment de la colle liquide. Dans des tubes. En fait, il n'y avait pas juste la colle blanche, mais il y avait la transparente. Fait que je demande à un des dudes qui étaient dans ma classe, je fais quand même, prête-moi ton pot de colle. C'était-tu un côté? Non, c'était un Guertin, puis c'était un de mes On l'a meilleurs jamais revu après. C'était un de mes meilleurs amis, mais ce coup-là, il m'avait déçu un petit peu. Okay. Fait que je le dévisse genre pas à moitié. Je dévisse ouais. le tube de colle à peu près à moitié. Puis là, j'y redonne, je fais comme... Hey Sébastien, parce que c'était Sébastien. Colle donc quelque chose. Non, je fais hey Sébastien, sans joke, montre-moi comment t'es fort, puis pèse dessus de toutes tes forces. Puis là, on est en 5e année. Tu sais, c'est le genre d'affaire qu'en première année, même là, maternelle, tu sais, il fait comme oh ouais, esti. Il pogne le tube de colle à 2 mains, puis il pèse mon gars. Il pique, esti. Ouais, je te pop ça. Fait que finalement, le pot de colle éclate. Ça se ramasse genre sur son bord d'œil, dans ses cheveux, puis jusque sur le tableau vraiment c'est de la colle. Le gros tableau, dans le fond, là, de la classe. Là. Ça m'avait fait vraiment de la marde, là, parce que ma prof, elle m'avait dit « Ouais, ben là, Sébastien, t'as fait ce coup de plate-là, puis la colle, ça s'enlève pas du tableau. Va falloir que tu payes un nouveau tableau, ça vaut 5000$. » Fucking nice. Là, Gaétan, il t'a appelé de la SQ. Ouais, c'est ça, le Gaétan, il m'appelle. Ouais, là, j'ai entendu dire qu'il y avait de la colle qui s'était ramassée. Non. J'ai entendu dire. Mais, elle avait comme utilisé ça pour me punir, mais c'était pas vrai finalement. Là, regarde, la colle, je l'avais nettoyée moi-même, puis après ça avait été bien correct. Mais j'avais trouvé ça comme vraiment sick que il essaye devant sa face de même. Mais c'est comme. Tu pensais quoi? Je veux dire,
il n'y a aucun résultat possible à part que tu aies de la colle qui se ramasse dans ta face. Ah ouais, c'est ça. Fait que t'as mal gagé les ton Gartins, shit. c'est pas des lumières. C'était un... On salue les Gartins qui nous écoutent. Sub Gartin. Il était cool, Sébastien, mais ça, c'était pas le Sébastien Gartin. c'était pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Fait que ça, c'était ma dernière anecdote, puis c'est décevant. Moi, j'ai fait il y avait ça. pas de Ça finit caca, plate, il y avait pas de caca, pas de Ça nouilles. faisait à peu près 1 an que je sortais avec ma blonde, puis j'étais allé manger avec elle puis ses parents au restaurant. Puis moi, tu sais, comme faut tout le temps, je gosse avec de quoi dans mes mains. là. C'est pour ça que ça fait de la merde dans ma vie d'avoir un cellulaire, parce que je suis en train de checker sur mon cell. C'est juste parce que je suis comme verbomoteur, faut que je gosse. Fait que je gossais avec un emballage de ketchup. Verbomoteur. Ouais, puis en tout cas, bref, Comment l'emballage de Ah ketchup. ouais, mais ça s'applique pas. En tout cas, moi, c'est le même, je l'applique. Ouais, c'est bon, Ça va être correct, ça te dérange pas, Cali? Je trouve que Gab est pas verbomoteur. Laisse faire. En tout cas, bref, l'emballage de ketchup, il a tout fendu dans la face à mon beau-père. Ça faisait même pas 1 an que je sortais avec ma blonde. C'était beau, c'était pas awkward pantoute au restaurant. Ok, parce que toi, dans le fond, tu disais verbomoteur dans le sens où tu parles, mais faut que tu Moi, bouges. quand je parle, faut que je bouge. Ok, C'est mais pas de même ouais, ça s'applique, ouais. là. Mais verbomoteur, ça veut juste dire que que tu parles constamment. Ah, c'est ça. Ok. je peux la fermer. Ma gueule aussi, si tu veux. Ouais, s'il te plaît. On peut-tu passer au vent? Les mottes. Les mottes. Le pire, c'est On vient de le motter. pire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ça à Gab, il y a comme 50% des chances que finalement, il le fasse pour de vrai puis qu'il crisse son temps. là. Mais là, il est en train de checker un fac à cause qu'il est verbomoteur. Tellement... Puis t'es tellement doigto-moteur, man. Ouais. Gab, c'est l'heure du fac, je crois. Veux-tu nous parler? Ah, on est-tu... Hey, on a-tu un jingle, quelque chose? Ouais, mais c'est ça, là. Je pense que c'est à Gabriel, là. Salut tout le monde, bienvenue à Jean-Marie. Oui, on a un fax, on a un jingle, un nouveau jingle de notre ami JB Gagné, Ouais. de Réalité Augmentée et de plein d'autres podcasts merveilleux et intéressants. Il nous a fait un merveilleux fact cette semaine, puis il est pas mal drôle. Super Ouais, c'est un cool. joke, C'est on point avec nous autres. genre. Oui, puissant. Donc, Ouais. le voici, le voilà. Veux-tu savoir c'est quoi le seul avantage de l'heure du fac dans Jamais Content? Le seul! Moi te le dire, ouais! Ça indique que la moitié du show de fête. Pis Chris, ça, on est vraiment content. C'est l'heure du fact! C'est l'heure du fact dans Jamais Content. Yeah! Yeah! All Fait qu'on est right. effectivement Même- rendu à la moitié de l'épisode. Ouais, ben en fait, Plus que ça. 3 quarts, c'est tout le temps aux 3 quarts. Là. statistiquement parlant, Aïe, je On pense veut qu'on des serait chiffres. rendu à 66,66 périodiques % de l'épisode, dépendamment de comment tu vas driver ton sujet. Bon, je te dirais qu'on est à 92% à peu près. Alright. Donc, le fact va comme suit. J'ai assez hâte. En Rome ancienne, les pères avaient le droit légal de tuer leurs enfants. Fuck yes. Pourquoi c'est juste là-bas? Sélection C'est ça. naturelle à son meilleur. Hein? Hey, non, mais tu vas pas élever un flambeau, tabarnak. Moi, mon jeune Guertin, là, si tu prends pas des bonnes décisions, moi, tu crisses ça dans le champ. Fuck la sélection, Non, ouais. fuck la sélection naturelle, même quand t'as ça, là, t'as pas... En Rome ancienne, ils disent pas environ c'est dans quel temps, genre. Ben, En ancienne. Rome ancienne. Moi, je le sais, mais Chris, hostie, ça veut dire n'importe quoi, ça. Ouais, j'imagine Genre, que, un mois, c'est j'imagine ancien. que Simon Delille va pouvoir nous dire. Ouais. Ouais, Simon, tu Rome peux-tu look up, s'il te plaît? ancienne. T'avais le droit de tuer ton kid quand même, là. C'est, Le tu sais, père. Ouais, Ah, la mère a pas le droit. Non. Elle avait pas le droit à grand-chose, là. effectivement. Ça, c'est correct. Mais tu sais, aïe, aïe, c'est débile pareil. Mhm. Tu sais, genre, mettons, ta blonde va tuer ton kid. Ouais, il t'a pas. Ta blonde, Pas elle a comme pas je le voulais, droit. Hein? Ta blonde, elle a pas le droit. Non, je le sais, mais Chris, je fais juste comme une. Ah. Je fais comme Sérieux, juste là? un exemple le plus Sérieux, mauvais là? possible. Tu veux me faire ça live, là? Drette là. Ouais? Drette là. Verbomoteur. T'aurais dû finir avec genre ta gueule. Ta gueule. Non, il l'a dit. Fait que ta gueule. Ouais. Fait que bonne semaine. Yes. Merci. Bye. Fait que mon est sujet drôle. cette semaine. Il est très drôle. Mais on dirait que je me sens mal, la porte s'est fermée. C'est comme si comme on allait On est s'entrecuter comme des jeunes froufrous. Moi, je, On est sens, pris dans le je cube. me sens plus mal parce que tu viens de salement claquer la porte à ma job puis que Qu'est-ce que ça fait? ça coûte 5000$ comme un tableau. Il n'y avait pas de preuve jusqu'à temps que tu le dises sur Ouais, le c'est record. Je vais le dire à mon boss. C'est un sound effect que j'ai mis. Ouais, remets les dons. Attends, faut qu'ils mettent le sound effect de la porte qui ouvre avant. Ça, c'est le sound effect de la porte qui ouvre. Ah, ouais. Puis le sound effect de la porte qui ferme. Alors, je vais pas slammer 2 fois. S'il est là, fais-les pas une fois, mais Ouais, fais-les non. en deux.
Bon, fait que mon sujet de cette semaine. Cette semaine, je parle de gaming, c'est pour ça que je passe en dernier. Je parle des e-sports. Les e-sports? Les e-sports. Sports comme dans sport? Les sports Les sports. C'est quoi? Explique-nous. Hey, hein, on dirait quasiment que. L'intérêt est créé, là. Ben, j'explique un peu c'est quoi le phénomène e-sport. Les e-sports, en gros, c'est souvent associé à des jeux vidéo. C'est de plus en plus populaire, surtout depuis les débuts des années 2000 que c'est populaire. Quoique, il y en avait dans les 90, surtout des shooters. Quack. Comme Quack. Puis les e-sports, en fait, c'est pas mal tout ce qui se rattache aux jeux vidéo qui est amené au niveau compétitif, au niveau vraiment un niveau, le top 1%, on s'entend, c'est pas donné à tous d'être de compétitionner à ce niveau-là. Puis pourquoi j'amène ça un peu dans Jamais Content, c'est que durant les dernières années, ça m'est souvent arrivé de me pogner avec d'autres gens sur les internets, parce que plusieurs ne considèrent pas les jeux vidéo comme étant des sports. Je suis dans ce game-là. J'approuve. En fin de compte, on s'estime pour un terme, là, on passera pas 15 minutes à dire si c'est un sport ou c'est pas un sport. Mais je trouvais ça quand même intéressant de parler de ça parce que c'est quand même un phénomène qui est de plus en plus répandu. Mais qui change l'industrie du gaming quand même pas mal. Absolument. Je sais pas si c'est une bonne chose. Ben moi c'est un peu ça, c'est un peu là que je veux en venir. On peut parler un peu du phénomène e-sport au début, puis après se poser la question, est-ce qu'un jeu se doit d'être e-sport friendly ou non aujourd'hui en 2016? Ouais. Mais je suis sûr que tu vas arriver à ça, mais moi, c'est le terme e-sport que j'ai genre. Ouais. Je peux comprendre la compétition, les tournois, etc., mais je comprends pas pourquoi ils ont utilisé le mot sport. Compétition. Sport internet. Faudrait vérifier la définition legit de sport, mais pour tout le monde, du sport, ça implique un minimum exercice physique, le curling, c'est un sport. C'était pas brûlé quand tu fais du mais c'est physique. C'est mollo, mais c'est quand même physique. C'est dessus. Passer le balai, c'est du sport, chum. Pitcher des grosses roches. Mais dans ta recherche, puis tout, est-ce que tu as la définition de sport? Ben non, pas vraiment. La recherche est assez exhaustive. Bon, ben c'est bon, on va juste pas se non, mais c'est parce que je sais. Pour de vrai, c'est Sim, pas Philippe. Ben oui, il avait fait son 5 étoiles Sim, pas Philippe. 22 épisodes. Je connais un Philippe mais c'est wack! Fait que non, c'est ça. Fait que moi, je me suis dit, essayons de penser à des sports qui ne fit pas dans la catégorie de temps sport. Puis tu sais, quand tu regardes une game, le golf, mais ça n'empêche que c'est quand même reconnu comme un sport, puis c'est une activité physique. Fait que je pense que oui, c'est ça l'espèce de dénominateur commun, c'est qu'un sport, pour être considéré comme un sport, faut qu'il y ait une activité physique, des calories de brûler. Tu diras pas qu'un joueur d'échecs c'est un sportif. Non. C'est un joueur d'échecs. Exact. Fait que pour ça, moi je suis capable d'accepter le fait que le e-sport, que les sports, les jeux vidéo, c'est pas vraiment des sports, dans le sens que... Un jeu n'est pas nécessairement un sport. Effectivement. Par contre, très rarement. Là où ça me dérange, c'est ce du basketball, c'est un jeu. Ah, ok, je pensais que tu parlais d'un jeu vidéo. Non, je parle le mot jeu. Oh, oui. Mais moi, ce que je trouve gossant, c'est que souvent les gens qui vont dire non, mais c'est pas des sports, ils vont aussi te dire que dans le fond, ce n'est pas à prendre au sérieux. Puis c'est là, moi, que ça vient me piquer dans mon orgueil de gamer parce que j'ai l'impression que c'est comme s'ils me disaient ouais, mais être bon dans un jeu, ça veut rien dire, tout le monde peut être bon dans un jeu. Puis c'est là que fuck you, call, c'est pas vrai. Parce que j'ai vu aller des argumentations. Excuse-moi, là, c'est comme je le dis la version anglaise, un argument, là. Mais je t'ai déjà vu aller justement par rapport à ça. Puis il me semble que c'était pas vraiment les arguments du monde contre toi. Ils disaient pas que c'était facile les jeux vidéo. Mais il me semble que la plupart disaient ça n'implique rien de physique. Puis c'est pas vraiment un sport. C'est souvent l'argument qui revient. Mais moi, la dernière fois où c'est arrivé, c'était sur RG. C'est-tu avec Adam? Adam, lui, il dit que c'est un sport. Ben moi, je me rappelle que sur RNG, puis c'était très drôle ça, parce que je lisais un article, je me rappelle pas si c'était TVA Nouvelle ou quelque chose comme ça, puis à la fin de l'article, c'était comme les liens suggérés. Là, c'était comme la suggestion, les sports à écouter dans l'été. Puis la première suggestion, c'était League of Legends. Parce qu'évidemment, c'est un e-sports. Fait que l'espèce de bot qui fait de la recherche de liens suggérés a vu sport. Fait que moi, j'ai juste mis un screenshot de les sports à suivre à l'automne. Puis là, il y avait là l'an premier. Ouais, mais ça, je pense que moi et Steve, on a tout suivi ça. Mais moi, je trouvais ça drôle de voir ça. Puis j'étais comme, c'est cool et drôle, tu sais. Mais là, man, il y a 1 million de nerds, mon gars, qu'eux autres, ils pensaient que j'étais comme en train de dire que les jeux vidéo, ça avait rien de compétitif. Puis que c'était de la merde. Puis que c'était du vent. Fait que là, mon gars, le nerd rage, un après l'autre. J'étais à vous êtes cave. Les boys, mais... Je veux dire, te connaissant,
je pense que t'es d'accord que les jeux vidéo, c'est quasiment compétitif. Ouais, toi, tu me connais, mais le 3/4 des nerds attardés dans ça devrait s'appeler même des e-competition, genre. Mais l'affaire, c'est que moi, je peux comprendre l'appellation e-sport dans le sens où ça donne une espèce de légitimité à l'événement, disons. Ouais, une légitimité avec un mot pas légit. Mais va chier, argumentation. C'est un concept, surtout des sports électroniques. Ouais, c'est plus ça l'idée. C'est pas. L'affaire, c'est que le monde s'arrête à se dire, c'est-tu un sport ou pas? Non, c'est comme. C'est globalement, tu prends les deux mots ensemble. C'est ça. Ouais, c'est sûr que si tu le vois comme que Steve dit que dans le fond, ils veulent que e-sport soit un mot en tant que tel, que tu l'enlèves des sports physiques, puis que ça soit justement un sport électronique à part, exactement. Qui voudrait dire un sport plus axé sur la technologie, les jeux de divertissement. Mais comme j'ai moi l'aspect de cette argumentation-là qui me gosse, c'est quand les gens justement vont dire mais c'est pas des sports, n'importe qui peut faire ça, pis c'est là moi que comme je disais ça me gosse parce que Chris que man, il y a des jeux là que tu sais, je peux t'en donner une chier d'exemple, mais des RTS là. StarCraft mon gars là, pour être dans le top 1%, là, on s'entend qu'il faut que tu aies des talents. Faut que tu connaisses. C'est n'importe qui peut faire ça, je m'excuse chum, mais je veux dire il y a un dude qui gagne au bout de la ligne là. Fait que il y a une compétition, ça prend des skills, faut que ça aille plus rapide. Mais c'est parce que tu sais souvent les gens qui vont tenir ce discours-là, ils vont dire que moi, mais regarde le champion de triathlon, ça fait des années qu'il s'entraîne. Parce que lui, dans sa tête, le champion mondial de StarCraft 2, j'ai acheté le jeu au dépanneur la semaine passée, puis la semaine d'après, il a gagné 500 000. Ça a donné qui... C'est ça, moi, qui me gosse. Parce que c'est dur de défendre le e-sport quand que le terme il est peut-être pas approprié, mais en même temps, c'est vrai que c'est une catégorie du jeu qui est importante à respecter. Puis là où dans mes recherches relativement exhaustives que j'ai faites, j'ai trouvé des choses intéressantes, c'est que là où il y a vraiment une distinction qui est intéressante à voir, c'est que un athlète, mettons un athlète canadien qui va aller pratiquer aux États-Unis, il peut faire sortir un visa d'athlète pour aller pratiquer aux États-Unis. Mettons pour aller faire du vélo. Pour aller faire du vélo, pour aller faire de la natation, peu importe. Tu veux dire juste pratiquer, s'entraîner. Pour pouvoir être athlète, faire un revenu de son sport, parce qu'on s'entend que si tu es un athlète international, que tu vas faire de la natation dans un autre pays, tu vas avoir une paye, bon ben cette paye-là elle va t'imposer, mais si tu n'es pas natif du pays, tu peux te faire sortir un visa d'athlète. OK. Mais tu fais pas de la compétition de haut niveau, c'est difficile. Faut que tu sois capable de justifier que tu es vraiment un athlète. Je sais pas à partir de quel niveau tu es capable de te faire sortir un visa d'athlète, mais il faut vraiment que tu pratiques le sport en question. Mais chez le gamer, ça n'existe pas, ça. Ben, ça existe, mais c'est là que je te dis, vu que l'appellation e-sport, ça classifie comme sport, ça aide à ça, pour de vrai. Okay. Mais c'est très, très difficile. Souvent, tu as beaucoup d'Asiatiques qui vont venir compétitionner aux jeux électroniques en Amérique, parce qu'on s'entend qu'en Asie, c'est très, très, très répandu. Puis c'est ultra difficile à cause de ça, parce que c'est encore pas une compétition qui est reconnue, parce que chez beaucoup de gens, les jeux vidéo, c'est pas sérieux. Et mais ça, je pense que c'est une réalité dans laquelle tout le monde est à l'aise avec ça. Dans le monde du gaming, on fait comme, bon, mais tu sais, on le sait, genre, qu'il faut qu'on aille à payer nos shit pour aller pour aller compétitionner. Le gars, qu'est-ce qu'une crise de star en Corée, genre. Mais là-bas, c'est différent. Tabarnak, les sports, là. Tu sais, je veux dire, ça passe à la TV pour vrai. Pis, être animateur, commentateur, tu sais, un caster, mettons, dans un sport, là, c'est une vraie job. C'est aussi casual, mettons, que du métal extrême en Europe, là, tu sais. Que dans les autres pays. C'est reconnu comme étant. C'est ça. Non, c'est ça, c'est très très reconnu. Puis tu sais, ici, tu dis que t'es un commentateur de e-sport, c'est comme. Wow! Ok, mais tu fais quoi dans la vie? Ça, c'est le phénomène du Québec qui est comme 10-15 ans avec du Québec. Du Canada, je sais pas, mais Amérique, il y en a de plus en. Non, aux États-Unis, mon gars, les casters de l'industrie du jeu électronique. Ouais, ça commence, là, je veux dire, mais en Asie. Mais regarde, je peux te dire qu'en 2013, il y a à peu près 71,5 millions. 71,5 millions de gens en 2013 qui ont regardé les compétitions e-sport, fait qu'on parle League of Legends et compagnie. En 2013... En suivez-vous, juste vite fait de même, en suivez-vous, vous autres? Moi non, moi j'en ai jamais suivi. Moi j'écoute tout zéro. Moi League of Legends, parce que j'ai joué, fait que je suis capable de comprendre le jeu, puis pas Street Fighter, mais StarCraft, parce que j'ai joué. Personnellement, pour apprécier vraiment un tournoi de même de e-sport, de quoi d'extrême big, faudrait que je me sente assez attelé dans le jeu pour catcher, pas juste que tel domine l'autre, mais catcher la subtilité de man, ils viennent de faire tel move, c'est ça qui fait que là, il est en train de te clencher. Puis il n'y a pas grand jeu que. Ben, comme vous savez, là, je joue 15 minutes à tous les jeux, mais j'en torche à aucun. C'est là que le talent du caster prend tout son sens.
souvent, un caster, une dynamique de caster. Là, du caster, qu'est-ce que c'est? Un caster, c'est un commentateur. Souvent, la dynamique du commentateur dans un événement de e-sports, guillemets. Vulgarisé. T'en as deux. Souvent, t'en as un qui est pas nécessairement un pro, mais qui est verbomoteur, qui va décrire ce qui se passe. Puis souvent, à côté, t'as le pro, l'analyste. Comme dans le fond, les games de lutte. T'as la petite cave qui est là. Oh ouais, c'est un coup. Puis t'as l'autre qui est là. Oui, il a fait un triple. Walkie, t'as un gars qui décrit ce qui se passe. Genre, bon, il fait une passe à Bégin dans l'enclave. C'est ça. T'as l'autre qui va donner des facts, genre des affaires. Pourquoi qu'il a fait ça, c'est ça. Nous autres, dans le fond, les e-sports que tu suis, on t'a pas posé la question. J'en écoute beaucoup, moi, quand même. Les jeux de combat, le FGC, le Fighting Game Community, je watch comme pas mal tout ça. Sinon, les shooters, les CS, Counter-Strike. Tout est pas parti pour faire un topic avec ça, mais le Evo cette année, c'est cette question. C'est cool, c'est carré. C'était cool. Ouais. Okay. C'est qui a gagné Street Fighter? Infiltration, baby. Mon petit chocolat d'amour. J'ai perdu mes bêtes aussi. J'ai perdu mes bêtes. J'ai perdu 10$. Fait que t'avais pas bêté sur Infiltration? Non. Je l'ai pas pris dans mon pool. C'est comme mon petit bébé pis tout, mais... Non, mais c'est à cause... on fait des pools. Fait que tu sais, moi, j'avais mon favori cette année, c'était Tokido. Puis après ça, Pog a pris Infiltration. Ah, ok. Tu peux pas le prendre. Mais moi, pour de vrai, je trouve qu'il y a des jeux qui sont difficiles d'approche. Mettons, comme toi, t'en écoutes quelques-uns, Steve. Moi, j'en écoute quelques-uns. Toi, Odette, t'en écoutes pas fuck all. Il y a des jeux qui sont plus faciles à te faire regarder. Moi, je pense que Steve, il y aurait pas mal plus de facilité à t'amener regarder une compétition Street Fighter puis à t'expliquer rapidement « Ah, il a fait ça c'était malade » que moi, t'amener regarder une game de Street Fighter. Probablement que la game... de StarCraft. Probablement que la game de StarCraft, tu la trouverais pas. Ah non, c'est sûr. J'ai déjà checké un peu. Je pige que dalle. Mais quand tu connais pas le jeu, c'est ça. Mais quand tu connais le jeu, tu réalises à quel point c'est malade mental. Parce que pour moi, StarCraft, j'ai déjà essayé de te le décrire, mais c'est comme jouer aux échecs avec un piano. Calisse que c'est difficile ce jeu-là. Mais quand t'as les bases, tu regardes ça, man, c'est beau. J'ai regardé des vidéos un peu, puis tu voyais la caméra, mettons, en arrière du dude qui fait la compétition de StarCraft. Man, les short keys pis ce qu'il fait, ça a juste pas de style d'allure. Un ordre de grandeur, souvent les pros, tu mesures l'action par minute, les PM. Toutes les fois que tu cliques sur une action, toutes les fois que tu fais de quoi c'est une action, tu touches une de tes keybinds, c'est une action. Moi, non, quand je suis dans tabarnak, là, que ça fait 4 monsters que je bois pis 8 games que je joue, pis je suis réchauffé, là, je fais genre 55 APM. C'est basic, là, tu sais, c'est comme tu commences à... 55 actions par minute. 55 actions par minute. Fait que j'en fais, mettons, une par seconde. Un pro, ça va de 200-300, genre. Ça n'a pas de tabarnak de sens. Ça, c'est du monde qui pratique, justement. Ils jouent avec des poids après le poignet. C'est de la mémoire musculaire, ça, un mané. Ils font des blast beats, mon gars de poignet, là, c'est juste malade. Je te le dis, c'est comme jouer aux échecs avec un piano. Ça n'a pas de crise de sens. Puis c'est pour ça que Street Fighter, c'est la même affaire. Fait que c'est pour ça que quand il y a quelqu'un après ça qui arrive qui dénigre le niveau de compétition puis qui dit « Mais c'est rien qu'un jeu vidéo. » Hey, tu fais comme t'as aucune idée de quoi tu parles parce que Chris que c'est tough, mon gars. Non, parce que l'apprentissage est bien différent des sports conventionnels, tu sais, parce que là, c'est pas ton corps qu'il faut que tu t'habitues à faire de quoi, c'est ton cerveau. Fait que, tu sais, ça se peut que ça paraisse moins. Tu t'en vas pas dehors courir, pis tout, là, c'est... Ouais, les deux, c'est sûr que ça te prend, man. C'est comme moi. Des tendinites, là, pis des parce que moi, tu sais, c'est ça, Street Fighter, là, le monde, ça joue avec des fight sticks, là, des sticks d'arcade. Fait que, tu sais, ça demande une certaine dextérité puis une mémoire musculaire pour faut que tu sois précis dans tes mouvements, tu sais. Fait que surtout, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils pratiquent tout le temps, en plus des mind games qu'il faut que tu crées. Parce que les jeux vidéo, c'est ça, là. À base, t'as un mind game. Puis après ça, t'as la technique. Mais je pense que justement, ce qui fait que c'est plus difficile d'apporter, de montrer au monde à quel point que c'est difficile, c'est que ça se passe bien gros dans la tête, veut pas, du monde. T'sais, tandis que ceux qui font du sport, hey, tu sais, hier, j'ai couru pendant 10 heures, puis... Mais tu sais, là, c'est un exemple, c'est vrai. Si tu mets une course, tu regardes quelqu'un qui fait pas de course, qui regarde une course, c'est facile de comprendre que lui, il court plus vite que l'autre, il va sûrement gagner. Lui, il court moins vite. Il a l'air en avant. Lui, il vient du Kenya, il a plus de chance. C'est ça. Tandis que, mais exemple, si t'amènes quelqu'un à regarder une game de football américain, moi, je catch que dalle. Je vois du monde se pitcher des ballons puis donner des coups de pied. Ouais, ça a pris du temps avec chasse. Mais ouais, c'est je pourrais dire la même chose du cricket. Mais mettons, le hockey, peu importe, non, mais un sport, il y a des règlements puis c'est pas en regardant la game, c'est pas comme la course. Le cricket, man.
Si quelqu'un pige de quoi, là, écrivez-moi. Il n'y a rien à comprendre. Je comprends. Mais tu vois, le e-sport, c'est un peu ça. Si tu connais pas les bases, tu vas peut-être apprécier le fait qu'il y a des affaires qui se passent sur ton écran, mais tu comprendras pas la beauté de ce qui se passe. Le pourquoi que c'est clair, là. La balloune est le pitch à gauche au lieu d'à droite. Mais tu sais, moi, mettons, une des compétitions, ben, comme StarCraft, là, je le dis depuis tantôt, mais League of Legends aussi, là, en jouant à League of Legends. Je comprends rien. Tabarnak, man. Des fois, tu vois faire des jeux, mon gars, là, c'est fucking malade. Pis mais League of Legends, tu contrôles un héros, c'est tout. Mais moi, je suis surpris de voir que tu contrôles juste ça, mais que c'est quand même... T'as beaucoup de stratégie, tu peux en faire des affaires différentes, là, c'est pas... Je pourrais t'en parler pendant un fucking bout, là. Mais dis-toi juste que, en gros, les RTS, League of Legends, ce style de jeu-là, ça a spawné des RTS, des Real-Time Strategy, comme StarCraft, comme Warcraft. Ah, je pensais que c'était comme un autre nom, comme les Dota. Ouais, mais Dota, les MOBA, ça se parle de... MOBA, là, en partant le premier, le Dota, celui qui était le plus reconnu, disons, c'est pas nécessairement le premier, c'était un mode de Warcraft. Massive Online Battle Arena, non, right? C'est mobile, je pense. Mobile Online, c'est pas massive. C'est mobile. Pourquoi mobile? Ah, je ne sais pas si c'est ça. MOBA, c'est pas un bon terme. Multiplayer Online. Ah, ça doit être multiplayer pour eux, ça doit être ça. C'est mobile, man. Ouais. Parce que ton bonhomme, il se déplace vraiment bien. Arena Battle. C'est marteau. Putain. Settled. C'est ça. Fait que non, pour vrai, ça vient des RTS, mais dans les RTS, souvent, t'avais comme dans Warcraft, ton héros à gérer et ton armée. Mais là, dis-toi qu'ils ont enlevé l'aspect, t'as pas ton armée, mais la gestion de ton héros est plus complexe. Okay. Puis t'as des ressources à gérer qui sont différentes. Fait que, en tout cas, j'embarquerai pas plus dans les détails, mais c'est parce que c'est un peu comme Street Fighter. Tu sais, dans Street Fighter, faut que tu gères tes ressources et que tu gères ton combat et que tu gères ton mind game. Mais dans les jeux comme League of Legends, c'est la même chose. Faut que tu gères tes ressources, tu les gères d'une différente façon. Puis en tout cas, mais... Là, on parle de e-sports, mais ici, le seul qui a vraiment du vécu, qu'on pourrait dire e-sports, c'est toi qui a failli vraiment lancer là-dedans. Parce que c'est Steve que tu pointe vers Steve, c'est ma main droite. J'en ai fait, mettons. J'aime ça participer à des tournois. J'ai fait beaucoup d'online tournaments. L'année passée, j'étais allé au Canada Cup. On avait déjà parlé vite fait, mais Evolve, mais là, t'as dit que ça a comme chié dans l'œuf le jeu. Fait que j'imagine que c'est ça qui a... Mais Evolve, j'avais été invité à un tournoi à Boston. J'avais pas de passeport, mais sinon, tu sais, j'avais juste à payer mon voyage, mettons. Puis c'était toute la team que j'étais dedans. Ils ont gagné. Ça me fait 15 000 $, man. T'aurais dû vivre ça. Je sais. J'ai toujours pas de passeport. Je t'en veux. Mais tu sais, je pense que c'est pas un niveau compétitif-là, c'est pas accessible à tout le monde. Je pense que n'importe qui a une base de talent, après ça, c'est juste du temps pour perfectionner tout ton gameplay. Puis moi, tu sais, pas avoir de job et jouer tout le temps. Tu sais, c'est quoi, Chris, que j'aimerais ça dans la vie, mais tu sais. Mettons comme exemple Infiltration, le grand joueur de Street Fighter, ce gars-là, il ne joue jamais contre d'autres adversaires. Il va jamais sur live, whatever. Lui, il passe son jeu, c'est training, puis il fait une gosser là-dessus. Il se bat jamais contre d'autres mondes en dehors des tournois. C'est fucking surprenant parce que c'est rarement contre l'autre. Il se traîne pas, là. C'est à cause que tu peux recorder, mettons, le dummy pour qu'il fasse de quoi. Fait qu'il se crée ses situations lui-même, puis il apprend à dealer avec. Fait qu'il connaît tout. En faisant ça, il connaît tous les characters parce qu'il fait comme OK, avec elle, mettons, le monde font pas mal du combo là. Fait que là, il fait ce combo là. Parce qu'il est dedicated dans le style. Mais lui, il tu peux pas générer le mindset de l'autre. Ce gars-là fait combien par année, tu penses, avec juste son Street Fighter puis son sponsorship, mettons, ce qui a rapport avec ça? Ah, d'un 6 chiffres. 6 chiffres? Je sais que le plus gros, j'avais regardé les scores pour StarCraft, puis genre, le gars qui gagne le plus de tournois de StarCraft international, c'est un Asiatique aussi. Puis genre, dans l'année que j'avais regardé, je pense que c'était en 2014, il avait gagné quelque chose comme 600 000. Tu sais, ils sont sponsors en plus, ce monde-là. Faut qu'il en donne, mais il en redonne, par exemple. Dans son prize pool, il en donne un pourcentage, mais de ces 600 000-là, tu sais, c'est pas pour rien que souvent, t'as des pros. C'était pas arrivé dans FGC. Il y a un pro qui a gagné, disons, 50 000, puis il a donné comme 20 000 à genre Games for Kids ou quelque chose comme ça. Daigo, il fait souvent ça. Ouais, c'est ça. Souvent, ils en redonnent parce qu'ils sont payés par leur sponsorship. Puis d'ailleurs, League of Legends, ce qui est super cool, Riot, ils payent les teams, leur pro scene, t'es payé par la compagnie qui développe le jeu. Fait que si tu te qualifies pour... Mais eux autres, ça paraît qu'ils ont compris comment que ça marchait. Mais c'est une belle transition dans justement ce qu'on voulait dire tantôt. Aujourd'hui, en 2016, est-ce qu'un jeu se doit d'avoir une scène e-sport ou oui, on voulait parler de ça. Non, je trouve que souvent, ça va scraper le contenu d'un jeu quand ils veulent
amener un côté compétitif là-dessus, puis des fois, genre, on dirait qu'il focus un peu trop là-dessus, tandis qu'il pourrait amener du contenu vraiment au jeu, comme plus de viande. Il n'y a pas juste ça, c'est que je pense que non, les jeux se doivent pas d'avoir du e-sport ou un mode e-sport, parce que à un moment donné, le e-sport serait dilué as fuck, man, ça serait dégueulasse. C'est le fun qui est. Ton e-sport, par définition, faut qu'il soit non accessible. Je veux dire, ton e-sport, mais je vais te laisser faire. Ce que je veux dire par là, c'est que dans chaque catégorie de jeu, mettons FPS ou fighting game, moi je trouve ça correct qu'il y ait 2, 3, 4 titres maximum qui ait du e-sports, puis que c'est là-dessus que ça run, qu'à un moment donné, il y en a un de moins bon, il y en a un autre qui prend la place, mais si tous les jeux tentaient d'avoir du e-sport, ça serait des petites crises de scène, puis t'aurais pas un huge event, mon gars, avec 100 000 personnes dans un stade. Ça génère beaucoup d'argent puis de publicité au jeu, fait qu'il y a beaucoup de compagnies qui se sentent comme Chris, on devrait... Je suis un peu en désaccord avec vous autres là-dessus. Moi, je trouve qu'un jeu... C'est surprenant. Ça arrive des fois. Mais moi, je trouve qu'un jeu, faut que, sans nécessairement avoir une scène puis des compétitions à 100 000$ de prize pool à tous les mois, il faut qu'il y ait, mettons, un rank play. Moi, mais là, rank play puis e-sports... Mais il faut qu'il y ait un... Tu sais, mettons, on m'a donné 2 exemples qui sont sortis dans les dernières années, dans la dernière année en FPS. Doom puis Overwatch. Overwatch qui vient de sortir son rank play, il était pas là. Puis Doom qui aura jamais de rank play. Dans un an, Overwatch, ça va exister encore. Dans un an, Doom, plus personne va Doom, c'est déjà mort. C'est ça, mais je veux dire, tous les jeux ne peuvent pas être intemporels puis durer pendant 10 ans non plus. Mais quand t'as du PVP, mettons, comme du rank play, veux pas, c'est les joueurs qui vont générer du contenu. Parce que... Pour en revenir à Doom vite fait, par exemple, Bethesda, moi je pense qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé Quake tout après, puis Quake est exclusivement online. Fait que tu sais, je me suis dit, leur e-sport vont aller le chercher là, puis on fait Doom pour la campagne pour les fans, tu sais. Puis on met un online. C'est parce que, tu sais, peu importe le temps ou l'argent que tu passes à développer du contenu single player, les gens, ils vont le finir, ton contenu single player, puis ils vont arrêter de jouer après. Tandis que ton PVP... À part des speakers. Mais ça peut être correct aussi, par exemple. Ça peut être correct de finir un jeu puis de passer à d'autres choses aussi. Ouais, mais du point de vue d'une compagnie, c'est jamais correct de dire, on va développer un jeu, comment tu penses? Le monde va jouer 15-20 heures, ils joueront plus jamais au jeu. Non, c'est ça. Les autres, ils veulent faire plus que ça avec un jeu. C'est pas leur objectif. Il y a pas beaucoup de compagnies qui visent bas, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ils veulent que leur jeu dure. C'est sûr, mais je veux dire, si tu me donnes le choix entre être calissement diverti puis avoir une belle expérience de gameplay avec un jeu qui va me toffer 20 heures mais que j'ai vraiment trippé puis après ça c'est fini. 15 minutes à tous les jeux. Non, c'est pas vrai. J'en finis des jeux. Ou bien un petit jeu qui va mettre du e-sports mais que je sais pas moi c'est le chaos ou ben tu sais ça n'a rien à voir puis qui finalement tu vois, genre que les efforts sont divisés puis il aurait pu plus se concentrer. Moi, je suis d'accord avec ça et tout. Mais oui, mais tu vois, regarde les deux exemples. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Doom, ils ont mis beaucoup d'attention sur le single player. Oui. Puis Overwatch, fuck all. Mais Overwatch, c'est... Ouais, puis les deux, tu sais, Overwatch shine justement en ce moment à cause que l'online est cool puis tout. Puis Doom a shiné par la campagne. Moi en fait... Mais Doom est mort parce que l'online... En fait, être la gang de Bethesda, j'aurais fait fuck off le multiplayer, man. Ils ont wasté du temps qu'ils auraient pu mettre à peut-être rajouter, comme qu'ils disaient, des maps plus complexes, moins straightforward pis tout. Fait que tu vois, c'est pas de la place sur le disque. C'est pas tous les jeux qui doivent mettre du temps de conception pour le e-sport ou le multiplayer. Il aurait pu, mon gars, booster le single pis que ça soit encore plus hot. Pourquoi qu'on fait plus de score attack? Que le monde se souvienne. Pourquoi les score attacks ça existe plus? Fucking Left 4 Dead, man. Le monde, ils ont joué pendant des années à Left 4 Dead. J'ai joué longtemps. J'ai joué ça. T'aimerais pas Evolve d'abord, c'est la même compagnie. J'aimerais pas quoi? Evolve, mettons. Ah, Evolve, ça se peut. C'est la même compagnie. Ouais, mais là, la même compagnie. Moi, ce que j'aimais pas de Left 4 Dead, c'est que tu pars le tableau, puis tu sais, il y a des bees partout, tu te promènes random. C'est de l'aréna. Ouais, mais je trouve que les objectifs sont comme l'objectif, c'est de survivre puis de te rendre à l'autre chaque. Je sais, mais non. Optimiser ta run, optimiser. Moi, je trouve ça cool comme concept. C'est du PVE, tu sais. Mais il y avait du PVP dans les derniers, tu pouvais jouer les bébites ou jouer les humains. T'as tout le temps été PVP. T'as tout le temps pu faire du online. Style, genre Infected. Ben, il me semble que dans le premier, c'était pas juste les survivants que... Je faisais du game battle là-dessus. Ok, moi on était 12 teams. Mais en tout cas... Il n'y a pas grand-chose là. Mais en tout cas, moi, je continue à dire que je trouve que le côté compétitif, c'est quand même important. À long terme, je trouve que c'est ça qui tient ton jeu. Ouais, je suis totalement d'accord. Sauf que des fois, il y en a qui en aura... C'est pas nécessaire qu'ils mettent ça puis qui gaspillent du temps, de l'argent et des efforts. Si c'est pas bien fait, fais-les pas. C'est le genre de contenu qu'il faut que ce soit vraiment bien fait, sinon fais-le pas.
tu vois, moi, je suis un peu l'antithèse de toi. Je préfère un jeu qui va se renouveler, mettons, après 2-3 ans. Mettons, on va sortir un follow-up. Tu sais, qui vont restarter from scratch à la place d'étirer un jeu. Mais il y a quelque chose qui fait vivre ça encore, par exemple. Je sais pas si on peut considérer ça comme des e-sports, mais il y a quelque chose qui allonge la durée des jeux. Les speedruns. Qui est devenu une sorte de compétition en tant que tel. C'est niche en crise, il n'y a pas grand monde. Ça, c'est des cas isolés un peu. Je veux dire, tu connais combien d'amis qui font du speedrun? Ben, de plus en plus, tu sais, ça commence à se faire connaître puis à lever un peu plus, mettons. Mais tu sais, je veux dire, ça fait quand même... Ça m'intéresse nullement, ça m'impressionne, mais... Jamais de la vie. Ben, ça peut raviver quand même un jeu, puis tu sais, ton intérêt pour un jeu, tu sais, c'est vrai, j'aimais ce jeu-là, puis tu peux t'en remettre dedans, faire comme Chris, j'aimerais ça, moi, toi, essayer de le clencher le plus vite possible. T'sais. Je fais juste dire que ça peut te donner un fresh breath, mettons. Mais c'est trop niche. Je pense pas qu'un jeu puisse vraiment vivre. Non, je sais, c'est sûr. C'est beaucoup de temps que tu risques de me donner pour essayer de battre, mettons, un speedrun que tu vois sur YouTube. Mais considérez-vous ça comme un e-sport, mettons, un speedrun? Moi, non. Ben, pourquoi pas? Ben oui, ça demande autant de talent, ça demande autant de dédication. T'es pas pité contre un adversaire humain. Personnel, mettons, ouais. Comme... Ben oui, tu joues contre d'autres humains, man, pour essayer d'avoir le meilleur temps. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais tu sais, est-ce que je regarderais une compétition de speedrun? Parce que pour moi, pour qu'un e-sport soit un e-sport, que ça soit intéressant, c'est vraiment que les skills puis les moves d'une personne dans son gameplay est vraiment relié à l'autre gameplay, puis que là, ils interagissent. Ben, j'en ai watché. Ouais, mais la main des frames perfect, là, jump, des affaires de même pour glitcher ou c'est fou tête. C'est de la pratique que ça demande, ça, là. C'est ridicule. Là. Ouais, mais tu sais, l'aspect compétitif justement d'un jeu compétitif, c'est les mind games. C'est pas juste une question de mécanique ou de gestion de ressources. Ouais, non. Là, c'est du par cœur. C'est par cœur, mais ça demande de la finesse. C'est vraiment l'homme versus la machine. Ben, c'est l'homme versus un autre quelqu'un contre la machine. Mais je sais pas, non, ben... Ok, mettons c'est e-sports, mais je trouve vraiment pas ça aussi intéressant que ce qu'on considère plus classique. Je veux pas voir les 3 millions de runs que ça y a pris pour atteindre ce score-là, mais la run qui a établi le record, j'avoue qu'elle est intéressante à regarder. Ça a un petit peu pas rapport, mais ça, vous êtes habitués avec moi, là, mais avez-vous vu le dude qui clenche Zelda Ocarina of Time au 64 puis qui est aveugle? Ouais, je l'ai entendu parler. Il est pas vraiment aveugle. Non, il y a un gars aveugle qui a fait le tour. Ça y a pris genre 8 ans, mais il y a un gars aveugle qui a fait le tour. Il a fait le tour juste par les sons, voir qu'est-ce qui se passait. Les gens qui ont un handicap dans la vie font des affaires, ils sont pas censés faire. Je serais aveugle, j'essaierais pas de jouer à un jeu vidéo. Non, mais la fois que tu réussis, t'as du mérite en tabarnak. Je vois pas énorme. Non, je l'ai juste parlé de ça. Je trouvais que c'est un petit peu le même style de genre... Quand ça c'est arrivé, je jouais à Zelda Majora's Mask, puis je me rappelle, je parlais à Caroline. Quand ça c'est arrivé? Ben oui, c'est arrivé récemment, l'aveugle qui a fait le tour de ça. Tu sais, ça fait comme genre, tu parles du 11 septembre, mais quand c'est arrivé, je m'en souviens, j'étais chez mes grands-parents. En tout cas, on essayait de faire Majora's Mask, puis Majora's Mask, c'est un jeu qui est relativement difficile, en tout cas, comparé à Ocarina of Time. Qui est pas bon non plus. Puis, en tout cas, je me rappelle que Caro, justement, on essayait, tu sais, les deux, chacun de notre côté, on jouait à ce jeu-là, puis on sacrait contre les mécaniques de ce jeu-là. Puis là, ça, c'est arrivé, puis j'ai fait comme, Chris, on a des croûtes à manger, nous on rush sur Majora's Mask, lui, il est aveugle, puis il vient de faire Fait que, c'est ça. Are you done? Ouais, on a fait le tour. On a parlé pas mal plus que je pensais. Ouais, c'était cool. C'était moins drôle, mais c'était le fun. C'est intéressant, les conversations aussi. 5 étoiles, nous avons un 5 étoiles que je ne vous ai pas partagé cette semaine. Je me suis dit que je vous les partagerais plus. On a comme une surprise. Ouais, j'avoue. Parce que je sais que vous les regardez pas, puis là, vos réactions vont être plus spontanées. Yes. Fait que, le 5 étoiles de Marie-Bulle. Connaissez-vous une Marie-Bulle? Mary Bubble? En anglais? Genre. Le titre va comme suit. Bulle Bobetsky. Oh, c'est donc bien quoi, cette histoire-là de Bobetsky? Moi aussi, ça me dit quoi. Ah, ouf. Ouais. Ah, les gars. Elle a commenté, c'est quelque chose, je pense. Fait que, oui, je suis sûr. Hey les gars, vraiment bon. Sauf que là, j'ai la team song dans la tête de Jamais Content depuis. J'ai la team song de Jamais Content pognée dans la tête. Parle pas à ton sel, hein. Des semaines. Continuez à dire de la merde comme vous le faites si bien. Merci beaucoup. Merci Marie-Bulle. Puis on en a un autre que je pensais que je l'avais lu parce que on l'aurait lu genre en début de semaine. Ça n'est pas encore un autre parce que la dernière fois t'as comme lu un doublon. Non, j'en ai un. C'est de Jim Price. C'est de G. Fubert. Très drôle. Fubert. Très drôle sans exagération. Très drôle sans exagération d'alcool.
Continuez les gars, je suis sur le bord d'un don PayPal. Fait que continuons parce que Dieu sait qu'on fait ça pour les dons PayPal. Ouais, mais c'est-tu moi ou ce foobar là, ça me dit de quoi aussi? Ben le mot foobar, c'est quoi? Non, je sais, mais... Tu connais tout le monde, man. C'est pas... Ah non, c'est ça qui arrive. Pourquoi tu penses que t'es dans ce projet-là? Mais ça me dit rien, moi, Jay Foobar. Marie-Bulle, on a eu une conversation que l'affaire de Bobetsky, là, ça me dit vraiment quelque chose, moi. Ouais, moi aussi. D'après moi, à un moment donné, sur un post Facebook, elle a embarqué un peu. Puis... C'est là qu'on prouve, genre, qu'on a fuck all de mémoire. Comme on disait tantôt. Marie-Bulle, appelle-moi, ça m'intéresse. Ouais, appelle-les. C'est quoi ton numéro? Dis-le en ondes. 819-76... 3. Bon. Mes sound effects sont sacs. Ah, quand même. C'est toi qui faisais les glitches, c'est le dernier. Ouais. Bon. C'est tout pour les 5 stars. Rien d'autre à dire. C'est segment musical. Ben, le segment musical. Segment musical. À faire ça. Segment musical. Cette semaine, le choix de Gabriel. Si tu me mets on the spot puis que j'avais rien préparé. T'as pas de toune. Ça va être. Lundi, t'en avais une. Puis là, j'en ai plus. Fait que la première toune qui me vient en tête, ça va être. Les bébés. Ah, tu voulais mettre les bébés l'autre jour. C'est Seul au combat? Chevalier imaginaire. Chevalier imaginaire. On se souvient plus trop laisse. Mais moi dans mon univers, comme un effet de sort, mon chevalier imaginaire. Fait que c'est ça. C'est cette tune-là. C'est cette tune-là que tu veux. Puis, mettons, je peux comprendre que 90% des gens qui écoutent notre podcast coupent avant le segment musical, mais le 10% qui reste risque de couper avant ma tune. Mais, skipper juste à la fin. Ah, quand il y a tous les enfants qui chantent. Tabarnak. Ça te touche pas en quatre parts, c'est que t'as pas de cœur. C'est ça, man. T'es comme mort en dedans. T'es mort en dedans. Hein? Là, ça me fait chier parce que j'avais dit que si tu faisais ça, j'allais prendre une vieille toune Moutou par rapport. Je voulais mettre France Gall. T'avais-tu un backup? Mais là, si tu voulais mettre France Gall. Non, mais je voulais mettre. Je veux mettre France Gall. Mais. Pourquoi t'en mets pas, man? C'est notre hostie de show, mais là, ce que tu veux. Non, parce que je vais aller avec mon shout-out à Evil Prevail, puis je veux plugger le band. Bonne idée. Fait que je vais mettre la toune. Là, on passe des bébés à Evil Prevail. Ouais, c'est parfait. Avec la chanson NBK, Natural Born Killers. Oh yeah! Écoute, c'est du metalcore, genre rentre dedans, très très agressif, très hargneux. Vous allez entendre ça. Les toffés jusqu'à la toune, c'est un produit Abitibian. Ouais, c'est ça. C'est du terroir. Sébastien, ton choix cette semaine. C'est une toune qui a fait dans le fond que j'avais... Parce que moi, j'écoutais vraiment du métal extrême. C'était pas mal ça. Puis en 2008, il y a un de mes amis qui me disait hey, écoute ça, c'était carrément pas mon style. Puis c'était Hollywood Haunted avec l'album Swan Song. C'est pas juste qu'ils ont fait des masques, je sais pas. Ouais, c'est ça. Regarde, j'admets, c'est pas l'affaire la plus originale, mais la tune m'avait vraiment accroché. La tune Haunted, de l'album Swan Song 2008. Je trouve que c'est le j'ai pas aimé ça quand ça sort. Le riff du début est une copie totalement du riff de Crazy Train. En tout cas, mais je m'en calisse. C'est quand même ce tune-là qui a fait que je me suis mis à écouter un petit peu plus d'autres choses. J'ai varié mon stock. On peut-tu mettre Crazy Train à la place? Dans le montage, tu feras ça, tu mettras le riff de Crazy Train, puis après ça embarque là-dessus. Je pourrais essayer de gagner. Je sais pas si t'es capable de tuner. Mais je trouve pas que ça ressemble fuck all, par exemple. Ah non, ça ressemble vraiment. Mais j'ai pas. Quand ça a sorti, je fais c'est quand même cool, tu sais. Puis finalement, je trouve ça générique à ce ouais, non, c'est sûr. C'était un peu comme le groupe là, qui avait sorti, mettons. Archons, là. Ouais. C'est générique à Rancid, puis Travis, puis c'était pas un genre. Les Transplants. Transplants, ouais. Tout le monde se crossait là-dessus. Les punks qui trippent vraiment là-dessus, puis je trouve ça ordinaire. C'est plate. Ouais, non, c'est ça que j'en pense. Stop. Notre sujet ou bébés, attends, t'arrêtes ça. Tabarnak, j'étais sûr qu'il parlait ça direct. Les bébés. Imaginaire. Bonne semaine. Bonne semaine. We love you, Patrick Berger. Mon chevalier.